On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, ce lundi, Caroline Diamant, Michel Bernier, bonjour, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Arnaud de Samer et Jérémy Michalak. Pourquoi vous vous marrez, Je Joujou? sais pas, c'est votre tête qui me fait marrer. Ma tête vous fait marrer. Ouais, je suis content de vous voir, c'est lundi, c'est cool, ça me met de comme bonne il est humeur. mignon ce Joujou. Comme si on Ouais, s'était pas tout vu ce de suite. week-end, tu sais. Voilà. Il est content de me voir. Direct. Et vous, Stevie, qu'est-ce que c'est que cette doudoune à poil là que vous avez? Ah, c'est parce que j'avais froid ce matin. Il a fait son épilation maillot et... En fait, elle est nulle cette doudoune, elle te tient pas chaud du tout. Hein. Non, mais j'ai un gros manteau. Non, mais ça, j'y tiens parce que c'est le premier cadeau que m'a offert Jean-Paul Gaultier, en fait. Sinon, je porte pas de fourrure. Il t'a offert ses poils. C'est de la vraie fourrure. Ça, c'est du vrai Jean-Paul. C'est la dernière épilation de Jean-Paul Gaultier. C'est du vrai poil de Jean-Paul, J'y tiens ça. comme à la prunelle de mes yeux. C'est vrai, je me suis approché, ça sentait la cuisse. Non, c'est la queue en plus, je crois. Il peut pas s'empêcher d'enfiler un truc poilu. Hein, c'est marrant. Mais quand Ah, une queue de Jean-Paul autour du cou, ça ça se fait voit envie. pas, écoutez, ça c'est du Jean-Paul Gaultier. Ah oui, oui. Ça doit coûter une fortune. Je sais pas. Combien il faut de mes dents pour acheter un truc pareil? Au moins non. 3. Non, Ah oui, parce que Laurent, pour se ressortir une dent, il paye 900 € quand même. Hein. Tu connais pas le prix des dents de Laurent. Pour sauver l'Europe, c'est ça. La prochaine J'ai monnaie. mal aux dents toujours. Hein. Ah, Putain, c'est il a m'entendre le dentiste. incroyable. Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas son nom qui est intéressant, c'est le prix qu'il prend. Ah, mais je te jure, sur le coup, j'ai plus eu mal quand j'ai vu le Mais prix. c'est ça. Ouais. C'est revenu 5 heures après. En fait, maintenant, il faudrait que vous y repensiez au prix. Quand tu vois le prix, t'as mal au cul quand même. Un petit peu. Ouais. Non mais c'est curieux votre truc là, c'est du Jean-Paul Gaultier ça. Oui, c'est alors. vrai. Ouais, ouais. Il fait des doudounes comme ça avec du poil. Bah, C'est je la sais collection pas, pour ça date Decathlon. de- C'est quoi? C'est la collection pour Decathlon. Non, mais ça date d'il y a 10 ans, ça. Ah, c'est ça, depuis, il a fait des progrès. Il vous a dit c'est son premier cadeau. Ouais. Oh c'est mignon, il vous C'était faisait des quoi le cadeaux alors deuxième Jean-Paul. Oui, quand je suis sorti du loft, il m'a offert ça bien gentiment. Il est trop mignon, ce Jean-Paul. Non, mais c'est vrai, il est adorable. Ah Et oui. c'est à chaque fois qu'il y a des chutes de tissu, des trucs comme ça, ils te confectionnent des. Bah écoute, j'aimerais bien, moi je suis demandeur. Quand il y a une vieille chute de renard et... Attends, c'est pas moche, exagère Non, pas. mais ça me choquerait beaucoup que ce soit de la vraie fourrure parce qu'avec tous tes discours écolos, si tu portes du renard Je musclé n'ai autour jamais du cou... mis un centime dans de la vraie fourrure. Ouais, en Non, revanche, mais- quand c'est un cadeau, ça va. Ah ouais, ça va. Non, j'en ai qu'un truc en fourrure. et L'anorak c'est a ça. été offert par Jean-Paul, mais est-ce que le pantalon a été offert par Jean-Phil? Et regarde son pantalon. Je sais même pas ce que c'est comme pantalon. Ah, j'ai des mails marrants, tiens, pour un lundi. Ah, Autant que je vous lise d'abord c'est lundi. Soraya qui me dit je vous suis depuis des années, je ne m'en lasse pas. Une bisette à tous. C'est gentil une bisette, je connaissais Mignon, pas encore petite ça. bisette. Bah, c'est moins long. Il y a un autre mot que je ne connaissais pas, c'est un auditeur qui me réclame des goodies. Vous savez ce que c'est vous des goodies? Ouais. Ouais. C'est Des good. bonus. Non, ce sont des. Non, ce ce sont sont câlins. des produits dérivés. Des produits dérivés. Ah, produits des dérivés, goodies. Par des exemple, porte-clés, des. Si on faisait des pins, ça serait des goodies, quoi. Ah bon? Des Jamais Pourquoi j'aurais tu ai- entendu. choisis pins tout de suite? C'est un J'en mot sais qu'on rien. n'emploie plus depuis un moment Ouais. déjà. Les pins parlant Jérémy Michel. C'est Stéphane Jeunesse. Il me dit j'ai 16 ans, j'ai découvert votre émission pendant les vacances de la Toussaint par hasard. Depuis, je ne vous lâche plus. Post-scriptum, pourrais-je avoir des goodies au repas ou des places pour un spectacle d'un de vos chroniqueurs? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur scène en ce Bah, moment? moi, je veux bien, mais ouais. il est où? Oui, je vais l'inviter à l'européen. Ah bah je sais pas où il est. Alors. Alors, bah, il faut qu'il donne sa région aussi. Ah oui, ça c'est marrant. vrai. J'ai aussi, alors ça c'est génial, je sais pas si vous connaissez, c'est une lettre d'une blonde à son fils. Ah non? On m'a envoyé ça doit circuler sur internet j'imagine, à moins que ce soit l'auditeur Tom Juillerat qui l'ait inventé lui-même. Alors j'ai beaucoup ri en lisant, j'espère que vous allez rire tout autant, lettre d'une maman blonde à son fils. Je vous la lis? Allez. Avec joie. Salut mon grand, je t'écris quelques mots pour que tu saches que je t'écris. Donc, si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu'elle est bien arrivée. Sinon, préviens-moi que je te l'envoie une seconde fois. Je t'écris lentement, car je sais que tu ne lis pas rapidement. Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart des accidents se produisent à quelques kilomètres de la maison. C'est pour cela que nous avons décidé de déménager un peu plus loin. Au sujet du manteau que tu souhaitais,
Ton oncle Pierre a dit que si je l'expédiais avec les boutons qui sont lourds, cela coûterait très cher. Alors je les ai arrachés et je te les ai mis dans une des poches. Ta sœur Julie, qui vient de se marier, attend un heureux événement. Nous ignorons le sexe. C'est pourquoi je ne peux pas te dire si tu seras oncle ou tante. Si c'est une fille, elle a l'intention de l'appeler comme moi. Ça me fait tout drôle de savoir qu'elle va appeler sa fille maman. Ton frère Jean a eu un gros problème. Il a fermé sa voiture avec les clés à l'intérieur. Il a dû retourner à la maison. 10 km aller-retour à pied pour récupérer le second jeu de clés et enfin nous sortir du véhicule. Si tu as l'occasion de rencontrer ta cousine Suzette, donne-lui le bonjour de ma part. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien, c'est plus simple. Signé ta maman, post-scriptum. Je voulais te mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, mais je l'ai déjà collé. C'est très mignon. C'est pas mal, non? Très très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal trouvé. Alors, je sais pas, ça doit être un ramassis d'histoires de Je blondes. vais l'écrire à ma fille. Tenez. J'ai aussi des anniversaires à souhaiter. On les fait ou pas, alors? Oh, ça dépend. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. J'ai 2 anniversaires à l'improviste. On pourrait peut-être les faire en même temps. Ce serait pas mal. C'est pour des mamans à chaque fois. Mes sœurs et moi avons réfléchi au cadeau qu'on pourrait faire à notre maman Frédéric qui a 50 ans aujourd'hui. Voilà plus de 6 ans que je vous écoute. J'aimerais que vous appeliez ma mère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Là, j'ai pas l'âge. On peut appeler les 2 mamans en même temps, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Allez hop. Mais elles vivent pas ensemble. Non. Vous êtes blonde, vous aussi. Ah, On leur j'ai dit- des mèches, hein, méfiez-vous. On leur dit de se souhaiter bon anniversaire. Alors, c'est mutuellement. la maman d'Olivier d'un côté et Il y a des noms, il y a des noms. et de l'autre, c'est la maman de Célia. Ça sonne. Ça sonne des deux côtés en même temps? Ah bah formidable. Alors qui décroche le premier? C'est beau, ou c'est la même première. sonnerie. Hein. Vous êtes bien sur mon répondeur. Ah, Laissez-moi un message. bah, c'est qui ça? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bon anniversaire, t'avais qu'à être là. On sait même pas Et laquelle l'autre, des deux. alors l'autre, elle Pour la décroche. messagerie orange de... Vous êtes bien sur le téléphone de Myriam. Laissez vos messages. lignes. Eh bah toi, pareil. Eh oui. C'est pour m'en rappeler. C'est pour savoir que vous avez mal aux dents et pas au coude, c'est ça? Mais non, mais vous me proposez des cachets contre le mal de dents. Si vous me donnez les cachets, je vais plus savoir où j'ai mal à la dent quand je vais aller chez le Bah dentiste. faites un repère Mais avec vous un avez quand même feu. pas la Je sais pas, sur la joue. Et On va puis je vous donne. on Mais va Laurent, prendre- vous avez pas la mémoire d'un poisson rouge, vous vous en rappelez de où vous avez mal aux Ouais, dents. quand depuis même. Rambo 2, j'avais pas entendu un mec dire je veux garder la douleur. Tu sais, on va Vous prendre un savez que marqueur. ce qui me plaît chez le dentiste dans ces cas-là, c'est que j'arrive toujours à lui sortir ma vieille blague. À un moment, il C'est me- comme ça que vous l'appelez? Moi, je déteste les vieilles blagues. il me soigne et il me dit. Et en plus, la bouche ouverte tout le temps. Il me soigne, il me dit de quel côté vous mangez. Je lui réponds du côté de la gare Saint-Lazare. Non, c'est pas vrai. Ah, si, je vous jure. Mais non. Ah, mais Attendez, c'est bien. Faut À le chaque rajouter fois, dans ça la marche. Mais moi, on me l'a jamais posé cette question. Ah bah si. il demande à chaque Non, fois. parce qu'il doute pas que je mange. Non, mais ce qui est bien, c'est que le dentiste, il a la répartie, il fait du côté de la gare Saint-Lazare, il répond ok, 950 €. Je suis handicapé en fauteuil et je ne me lèverai plus, m'écrit Eric. Ah oui, ça calme Ouais, tout de suite. voilà. Mais non, bah justement, il me dit, et je voulais vous dire de continuer à nous vanner. On est des gens comme les autres, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait marrer quand vous vannez les handicapés. Ce qui est moins marrant, c'est qu'ici à Bruxelles, le film Intouchable, c'est un Belge, est intouchable pour des gens comme moi. Pas de salle avec accès à Bruxelles et si on y arrive, on se retrouve tous devant l'écran, collé le nez sur l'écran ou tout derrière où on voit rien. Pas de renseignements sur le site internet des salles qui sont disponibles non plus, ça n'est pas marrant. Merci de m'avoir lu et de faire passer le message. Mais c'est pareil en Et France. c'est pareil hein. en France. Bonjour à toute la bande, bonjour au public. Je voudrais féliciter mon chouchou, Joujou, car j'ai entendu que les anges de la télé-réalité avaient eu le prix du meilleur divertissement et que il vous tutoie. Mais et que, où et que- c'est vrai ça? Non, c'est En Moldavie. Dans les ça pays va- de l'Est. Ça fait quelques semaines, c'est au MIP, vous savez, c'est le marché international Mon des programmes chouchou. télé. Eh ben, vous nous dites rien. Eh ben alors, Ça va, est-ce monsieur. Exprime pas. est-ce que tu nous as remercié quand t'as eu ton prix ou pas? C'est quoi une merde d'or? C'est quoi? Non, c'est un prix qui a été remis. C'est C'est moi qui l'ai c'est fait. très joli. C'est un bronze. Effectivement, Luc. Et ça fait très joli sur mon bureau. En tout cas, voilà, votre fan là dit bravo à mon chouchou, à mon joujou. En plus, je sais qu'il a vendu son émission dans 4 pays étrangers, c'est vrai ça? 3. 3. Bon bah voilà. Alors bravo Parce que Laurent. la Grèce s'est rétractée au dernier moment pour des raisons que vous imaginez. Vous direz à Mamie Pruneau que mon joujou ne fait pas des émissions de merde comme elle l'a prétendu lors d'une de vos émissions en l'absence
naissance de Joujou. En plus. Merci d'avance. Bon, je vais vous laisser. Je vous enverrai un autre mail car je dois encore défendre mon Joujou sur beaucoup de choses méchantes que certains auditeurs ou téléspectateurs ont dit sur lui. C'est qui? Comment il s'appelle? Où elle s'appelle? Gros bisous à tous en espérant un jour monter à Paris pour venir vous voir et que Joujou soit présent car j'ai beaucoup de choses à lui dire. Gros baiser. C'est ma Et mère. c'est qui? Signé qui? Gérald, signé Gérald. Non. Si. Ah merde, ça casse un peu le truc. C'est le prénom du patron de la chaîne sur laquelle passe cette émission. C'est pas vrai. Je te jure. Et j'ai Mathieu au téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, Bonjour. ça c'est sympa parce que il nous appelle alors qu'il est encore dans l'hôtel pendant le séjour qu'il a gagné avec nous. C'est dire qu'il se fait chier. Bien chier quand même. Vous Mathieu, êtes sur l'île de Ré, c'est ça? Ouais. À l'hôtel Richelieu. Ah, c'était la bonne période. c'est À vrai. quelle question vous aviez répondu? Qui gagne à peu près 400 € par mois et droitier n'a pas de téléphone portable et c'était l'homme moyen dans le monde. Ah oui, l'homme moyen qui avait été fixé par je sais plus quelle association. 400 € par mois? T'avais Ouais. bonheur que je vous écris ce mail de l'hôtel Richelieu à l'île de Ré, séjour que j'ai gagné grâce à vous et grâce à l'inculture des chroniqueurs présents. Ça devait être les mêmes qu'aujourd'hui. En tant que fidèle auditeur, j'ai pris un Martini Gin au sublime bar de l'hôtel. Merci monsieur. L'ouvrage de Yann Moix, Anissa Cortot, pardon. Ah, c'est un vieux, ça. Chef-d'œuvre, ouais, c'est un de ses premiers. Un chef-d'œuvre de la littérature post-contemporaine qui me tient compagnie. Je suis également avec une jolie demoiselle en bonne compagnie. Ah, ça c'est tant mieux pour vous, Mathieu. Je cherche à compléter ma biographie de monsieur Bénichou auprès du barman, mais notre star montante semble inconnue au bataillon des noctambules locaux. Ah bah, quand il est sur l'île de Ré, il est avec sa femme, Pierre. Oui, donc, Ah bah oui. C'est tellement moins savoureux quand on fait ses vannes quand il est pas là. Après être passé entre les mains expertes des masseuses. Ah, elles sont bien les masseuses de l'hôtel Richelieu? Ouais, Ah ouais. ouais. Super, vraiment. Elle super. facture combien? Je sais pas, on paye pas. Je me suis alangui dans le lit, je suis tombé sur les anges de la télé-réalité, j'ai fait une sieste mémorable. Ce plaisir d'automne, je vous le dois. Alors là, vous êtes encore... Mais alors, c'est un long week-end que vous passez là-bas. Oui, tout à fait. Non, on avait gagné, on est arrivé, en fait, on pouvait arriver à 14h, on est arrivé à midi, et on peut repartir, je crois, à midi, mais on repartira à 15h, je pense. Hein. On va gratter un peu. Ah, Mais c'est un monsieur est un week-end fou. de 3 heures. Demain ou aujourd'hui, vous partez? On part demain. Ah, demain. Et vous êtes arrivé quand? Hier. Hier. Ah, très bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous avez fait un week-end qui commence le dimanche. donc, qui se termine le mardi. Mais c'est vraiment super. Hein. Il fait un soleil de fou. On est en train de prendre le café sur la terrasse. Attendez, vous savez ce que fait? Parce que je suis en train de lire votre post-scriptum. Pendant ce temps-là, notre amie Laurette va chercher, je crois, le numéro de la réception de l'hôtel. Parce que je vois le PS, c'est marqué « Si vous lisez ce mail, pensez à leur dire de m'offrir un cognac hors d'âge. Les bouteilles me font rêver et les prix aussi. Je pars mardi matin. » On devrait faire ça. Ah oui, on va lui offrir. Hein? oui. Votre femme est au lit, toujours? Oui, elle est toujours au lit. Oui. Vous pouvez la détacher. J'ai enlevé les menottes. Ah, voilà. Allez, Château le Richelieu, Anaïk, à votre écoute. Bonjour, Madame Anaïk, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ruquier. Vous êtes en direct sur Europe 1 avec toute l'équipe et le public qui vous applaudit. Alors, Oh la pression. il se trouve que pour la première fois, un de nos auditeurs qui a gagné un séjour grâce à nous, grâce à Europe 1, est dans votre hôtel actuellement. Et il est super content. Il dit que c'est magnifique. C'est très gentil, monsieur Ruquier. C'est très gentil. Il dit qu'il se fait super masser, que le massage c'est super, qu'au bar, le barman est super sympa et tout. Il y a juste un truc. Il aimerait bien, parce que pour lui, c'est pas dans ses tarifs, un petit cognac. Est-ce que vous lui monteriez de notre part un petit cognac hors d'âge? Attendez, je vous passe monsieur Jean, hein, monsieur Ruquier. Ah bah bien sûr. Ouais, C'est ouais. qui? C'est le patron? Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Monsieur Ruquier. On a un de nos auditeurs qui a gagné un séjour chez vous. Il est ravi, il est fou de joie. Il est actuellement dans votre hôtel, mais il n'a pas les moyens de s'offrir un petit cognac hors d'âge. Est-ce que vous lui feriez monter un petit verre de cognac? À cette heure-ci? Non, Mais non. pour l'apéritif. Il se trouve où exactement on va lui l'hôtel? offrir un petit cognac. Il se trouve où exactement l'hôtel Richelieu? Écoutez, vous voyez quand vous vous réveillez. Ah bah là, je vois bien, ouais. C'est pile en face. Vous n'auriez pas commencé le cognac vous-même? Et la mer de la tranquillité. Ah, D'accord. et Là où il y a la petite lumière. Ah bah, bien sûr. il y a du monde en ce moment? Bon, écoutez, on s'en sort pas, on sait pas comment on va faire. Ils font la queue sur la plage pour pouvoir rentrer. Il y a une bonne thalasso chez vous, c'est ça? Excellent. Bon, alors un petit cognac pour notre auditeur, vous lui montez vers 18-19 Un petit heures. cognac avec de l'eau de mer. Voilà. Hein? Et puis si tu peux lui faire monter 2 putes aussi. En plus. Mais non, il en a déjà une. Hein. non, c'est sa femme. On vous remercie en tout cas. Vive l'hôtel Richelieu.
Vous êtes toujours là, Mathieu? Oui, je suis toujours là, merci. Hein. T'as vu, j'ai tenté un truc, hein. Ouais, tout ça pour avoir un fiac quand même, hein, par contre. Hein. Ouais, bah ouais, mais enfin, voilà. Ah bah ça se mérite. Sauf dis que donc. Laurent, Merci, maintenant, hein, merci. Hein. tous les gagnants vont vous appeler de l'hôtel où ils seront pour obtenir par votre C'est le mec, intermédiaire. il fait croire qu'il a gagné un truc maintenant. Non ça va mais être ça. Mathieu, tu prends le train à quelle heure demain? Voiture, en fait, parce que le train sur l'île de Ré, c'est pas très pratique. quand D'accord. même, Ok. hein. Alors sur une aire d'autoroute, si tu veux un sandwich triangle, tu nous appelles un petit peu avant, parce que là il faut Oui. qu'on s'organise. Et si vous arrêtez chez Courtepaille, vous mettez tout sur le compte de Monsieur Bénichou. Il a un grand compte. Allez, on vous embrasse, Mathieu. Salut Mathieu. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Arnaud de Samer, Jérémy Michalak, cherchez son nom, et Stevie Boulet sont avec vous jusqu'à 18h. C'est dégueulasse. Ah bah ça arrive, il m'arrive d'avoir des absences comme ça. Il m'avait sur le bout de la langue. Ne rêvez pas. Karen et Yacine Remarque, sont tu là. tiens, hein, toi. Bonjour Karen, bonjour Yacine. Bonjour. Karen est à Clermont-Ferrand. Faites quoi Karen à Clermont-Ferrand? Je suis comptable. Oh là là, ça rend pas joyeuse, hein. Karen, vous êtes triste, toute triste? Non, je suis fatiguée. Ah, Je suis fatigué de vos conneries. Ah, tu dis si on t'emmerde. vous êtes fatiguée pourquoi Karen? Ouais, un dur week-end. Ah, le week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, racontez-nous votre week-end. On veut tout va savoir. essayer de vous remonter le moral, nous alors. Non, mais... Elle était dans les bilans. C'est qui votre mari qui vous a embêté? Non, je m'embête pas avec un mari. C'est les gamins qui ont été relous. Vous avez travaillé tout le week-end? Non plus. Non plus. C'est la belle-mère, c'est la Qu'est-ce que vous avez belle-mère. fait qui vous a fatigué C'est la alors finale de Danse avec les stars. Vous avez pas supporté la défaite de Baptiste Biconi, c'est ça? Non, j'ai pas perdu mon temps avec ça. Bon. Mais Vive Clermont-Ferrand. Elle a Qu'est-ce le qui se moral de passe Christine Bravo, là, non? A gagné du Prozac. Yacine, vous êtes à Mulhouse. Vous salut Yacine. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bon bah Yacine il est de bonne humeur. Lui il a Oui. passé un bon week-end. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille quoi. Bon voilà, tranquille. Vous avez fait quoi vous ce week-end Yacine? Bah, rien de spécial, je me suis occupé de mon fils, et voilà quoi. Eh ben voilà. Et vous allez peut-être partir Yacine, ou vous Karen, au pied du col du Galibier, la station village du champion Jean-Baptiste Grange. Vous la connaissez cette station? Valloire en Savoie. Le vaste et varié domaine skiable de Valloire avec des pistes de tout niveau, un snowpark, un ski cross au cœur d'une nature préservée. Vous recevrez, chère Karen ou chère Yacine, si vous gagnez un hébergement en appartement, donc vous pouvez venir avec qui vous voulez. Des forfaits remontées mécaniques 6 jours valables sur le domaine skiable de Valloire et des entrées à la patinoire pour 6 jours. C'est pas mal une semaine à la neige. Ça va bien lui remonter le moral à notre copine. Est-ce là. que ça vous remonte le moral, ça, Karen? Oui. Oh non. Et si on rajoute un petit rhum hors d'âge? Et une boîte de De l'examine. toute façon, vous avez intérêt à être rapide pour la question, enfin surtout pour la réponse d'ailleurs, parce qu'à mon avis, cette question-là, elle devrait vite trouver preneur autour de la table. Mais vous avez, on va dire, 15 secondes d'avance, d'accord? Ok. On devait voir ce week-end le 2000e et on ne l'a pas vu. De quoi s'agit-il? On devait voir ce week-end le 2000e et on ne l'a pas vu. De quoi s'agit-il? Ils sont déjà 2 autour de la table à savoir la réponse. Moi, je sais pas. On devait voir ce week-end le 2000e et on ne l'a pas vu. De quoi s'agit-il? Yacine? Ah, là, Pourquoi on l'a pas vu? Il est pas venu? On peut donner des indices peut-être. Ah oui, vous pouvez essayer. Oui. C'était quoi? Le C'était 1500e, c'était Anelka. C'était un but de football? C'est du sport. Faut donner la réponse là maintenant. C'est donc le 2000e but du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le 2000e but du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Eh ouais. Oui, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça qu'on n'a C'est pas pour vu ça le qu'on n'a pas vu le 2000e. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le 2000e but, vous voyez. Ils sont arrêtés à 1998. Il y a quelqu'un qui compte? Ah oui, il y a quelqu'un qui compte. C'est son job, il est compteur de but. Putain, tu fais quoi dans la vie? Moi, je compte les buts du PSG. Pas en un match, hein, depuis que le club est créé. Même moi, je sais que le PSG peut pas faire ça. Mais Même en personne un peut an. faire ça. 2000 à 0. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Ils ont perdu. Ah bah ils ont perdu. Hein, Moi, ça va peut-être leur filer. Karen, ça va pas non plus la Karen, moi, démoraliser ça plus m'embête qu'elle qu'elle ne soit l'est. démoralisée comme ça. C'est que c'est plus emmerdant pour Yacine qui avait le moral jusque-là. Ah non, mais vous pourrez me consoler avec des places de spectacle. Vous venez à Paris de temps en temps, Yacine? Ouais, je peux me déplacer Si ça vaut le coup. Bah, écoutez, on va voir hors antenne, on va vous mettre des places soit pour Théâtre Antoine, soit pour Michel Bernier, soit pour sa mère, enfin voilà, d'accord?
Et Karen aussi, moi j'aimerais bien l'inviter, Karen. Ça m'embête qu'elle soit si Ça si peut te plomber une malheureuse. salle, tu sais. Vous pouvez la voir au premier rang, méfiez-vous. Ah non, les invités, je les mets pas au premier rang. Et ce qui serait bien, c'est que tu ailles dîner avec elle après. Oui, Karen. bien sûr, avec grand plaisir. Oui, est-ce que vous voulez des places pour Michel Bernier? Oui, oui, oui. Bon, alors d'accord. Ça Allez. commence à lui redonner le sourire. Voilà. Ah, Je ça me fait savais. plaisir, Je Karen, savais. qu'on se quitte un peu plus joyeux, un peu plus souriant quand même, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Ouais, allez, Karen. Allez, Karen. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour égayer votre journée, Karen? Dites-nous, on le fait. Raccrochez? Chantez-moi une chanson. Ah, qu'est-ce que vous voulez C'est dommage, Pierre est pas là. Il y a de la joie. Les oiseaux chantent, il y a de la joie. Non, peut-être une petite imitation de Bourvil, ça va leur donner le sourire. Ah bah là, ah bah, la journée va moins bien marcher maintenant. Et une imitation de Giscard aussi. Cher Karen, je reviendrai à Clermont-Ferrand vous faire la bise. Ça vous va, Karen? Ouais, très bien. Ah, ça y est. Dites, c'est vrai qu'on l'a attendu le 2000e but quand même. On l'attend toujours. Voilà, Paris Saint-Germain. Mais peut-être qu'il voulait avoir un peu de panache et marquer à Marseille la semaine oui. prochaine. Ah, parce que c'est le Ah, c'est Classico, c'est le Marseille-Paris Saint-Germain. Classico dimanche prochain. Ouais, tu vois bien comme Boiré dira surtout les mecs, vous plantez pas ce soir. Ce soir, vous restez. Ah, ben je pense qu'il l'avait dit à Pastore quand même, parce que si vous l'avez vu jouer hier. Ah bah j'ai regardé un peu le match. Ah, il n'était pas là, Pastore. Pour le prix qu'il coûte quand même. Combien? 42 millions d'euros. 42 millions. Mais quoi, pour l'année? Non, pour 2 jours. Du coup, il a un peu la pression, Caroline, c'est pour ça. Quoi. 42 millions, tu joues avec 42 Bah attends, millions. excuse-moi, heureusement qu'il Mais a tu la les- pression. Tu les as pas surtout. Non mais là, ça fait quand même. Si, justement, dans son short, il court beaucoup moins vite. Et il a peur de perdre des billets en courant, tu vois. Ça fait quand même 2 mois qu'il joue pas mal. Là, ça fait 2-3 semaines qu'il joue moins bien. Bah oui, mais Exactement. excusez-moi, à ce tarif-là, on n'a pas le droit de se relâcher. Oh, bah enfin si. Non, Regardez nous-mêmes, il y a bien des fois on fait des émissions un peu Bon, moins enfin, bonnes. excusez-moi, pour 42 millions d'euros, moi je vous aligne une vanne toutes les 10 secondes. Ah ouais? Chiche. Ah ouais, chiche. Alors, pour que... Regardez Stevie, il est au RSA aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Stevie? Bah rien, tout va bien. Mais on vous entend pas, rien. Ah, mais parce que C'est que j'attends les les sujets. questions. Ah, vous attendez les questions. Bah oui, en foot, qu'est-ce que tu veux que je te dise de drôle? Rien de spécial, Bah j'ai alors, rien à dire. par exemple, vous avez peut-être lu le Figaro, c'est votre journal, hein, c'est quand même l'organe officiel Du parti. l'organe officiel de votre parti, le Figaro. Ah bah si, quand même. Hein. Non, C'est, je ne lis pas que le Figaro. Moujotte Magazine. Alors, dans le Figaro cette semaine, on apprend quand même, moi j'avais oublié, qu'il a quand même signé la musique de La Folie des Grandeurs. Tout le monde se souvient évidemment de ce Oui. film avec Yves Montand et Louis de Funès, La Et Folie ça des preach. Grandeurs. Il est là, monseigneur. Mais qui a composé la musique de La Folie des Grandeurs? Pascal Sevran? Non, non, Julien Lepers. non. Pierre Bénichou. Et c'est un mort ou c'est un vivant? Quelqu'un de vivant. Ah bah non. Et d'ailleurs, il y a une compile là qui Vladimir sort. Cosma. Non, non, Paul Pas Naref. Alain Souchon. non, pas Le Alain Normand Souchon. Non, ah, vous n'avez pas lu le Figaro, hein? C'est Paul Ah Naref. Le Normand? Pardon? C'est Michel Polnareff qui avait. Michel Polnareff. Ah Bonne ouais. réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est pas vrai. On l'a la musique. Ça, c'est Polnareff qui a On fait ça. reconnaît bien, en fait. J'ignorais, moi j'avais Ouah, oublié. non, Dans je la savais- maison moi, je vide, l'ai jamais su. dans la chambre vide, ça reconnaît. Parce qu'il y a une compile qui sort, et d'ailleurs il est interrogé dans le Figaro à cette occasion, Polnareff, une compile de ses musiques de films. Parce qu'il n'a pas Ah, fait il en que a La fait Folie beaucoup des Grandeurs, non. Il a fait La Vengeance du Serpent à plumes, Ah oui. Ah oui. Erotissimo, Ça n'arrive qu'aux autres, D'Artagnan l'intrépide. Il a fait comme musique de film. Ok. Bon, je vais faire plus culturel alors pour Stevie, parce que je sens que... Non, mais arrêtez. Non, mais Michel Polnareff, ça lui parle pas, c'est ça? Mais non, mais il sait pas qui c'est, Polnareff. Oh, vous êtes cinglé avec Veolia. Non, pas Veolia. Indiana. Non, c'est pas Indiana. Ah, non plus. Volodia. Volodia. Veolia. Oui, la petite qu'il a Oh, accouché mec, lui-même. arrête de regarder le CAC 40, ça te trouble après. C'est ça, c'est. Veolia. Bloc Rodia, c'est le petit frère. Il suit ses actions, donc après ça... Dimanche prochain, on fêtera le 1500e anniversaire de sa disparition. De qui s'agit-il? Quelqu'un qui est mort il y a 1500 ans. Eh oui, probablement, alors hein. à vous de calculer maintenant. Oui, bien sûr. Lui. En 511. Ah bah oui. moi, c'est ma contribution. Charlemagne. Non. Clovis. Bonne réponse merci, la de gasse. Caroline Diamant. La gasse.
Elle m'a pris à 2 secondes. Alors là, bravo Caroline. Bah oui, attendez. Comment c'est vous marrant. connaissez Clovis 511, le curseur s'arrête direct, moi je vais vous dire. Moi, je connais le C'est-à-dire fruit de mer. que donc je me direct, tu t'es disais dit, bien c'est pas que- Lady Gaga, quoi. Non, Direct, ça a percuté voilà, comme ça. moi c'est Lady C'est Soissons Gaga. aussi, là. Quoi, qu'est-ce que vous Il dites? y a pas le truc de Soissons Le avec vase, Clovis le vase. Racontez-nous la belle anecdote. Si, on aime bien. Moi, j'aime bien quand vous me racontez l'histoire de France. Ouais, parce qu'en plus, elle a peut-être changé depuis la dernière fois. Alors, allons-y. Ah non, mais je sais pas, je peux peut-être me fourvoyer, j'en sais rien. Non. Mais c'est pas si... C'est rare que tu te fourvoies. Que tu te fourves. Non, mais je crois que c'est sous Clovis où le vase de Soissons a été cassé par une hache. C'est tout sur Clovis, alors. Bah ouais, j'en Oh, sais c'est pas dommage. trop. Hein. J'en sais pas trop sur le clo-clo. Mais on l'appelait comme ça à l'époque. Il avait des clovissettes. Je sais des même Clovissettes, pas ouais. si c'est un carolingien ou un C'est un clou mérovingien. qui visse en même temps. C'est un lequel carolingien, C'est un carreau, Clovis. c'est un Ouais. Carreau, bah C'est un carreau, c'est un Premier carreau. des Carolingiens, Ouais. Pépin le Bref. Ah oui, Ah ouais. qui était le... Le père de premier des Clovis. Carolingiens. Non, qui était le... Pépin le Bref, c'était le... C'était le mari. Bah, dites-nous-le. Bah, le père de Charlemagne, enfin. Ah oui, c'est le père de Charlemagne, Pépin le Bref. Oui, Et je sa pense, maman, oui. c'est qui Pépine la Brève. Écoute, tu lui demanderas. Quelle émission va fêter son 20e anniversaire le 7 janvier prochain? Télé ou radio? Télé. Française. Française. Des chiffres et des lettres. Ah non, ça fait plus ça de fait 20 plus, ans, c'est les plus chiffres ça. et les lettres. Bah, vous rigolez. Oh Ça là fait là. presque 40 ans, les chiffres et les lettres. Les Vous guignols. avez vu la gueule de que Bertrand ça. Renard? Ah, La roue de la fortune. Question pour un champion. Non, Les guignols. ça fait plus de 20 ans, question pour un champion. Un jeu. 20 ans. Non, pas un jeu. Ah, c'est pas les enfants de la télé? Non, non, non. Thé non, ou non. café? Ce sera Ah non, le les enfants de 20e anniversaire de cette émission. c'est T'as la Ah, ça. c'est pas les enfoirés. Non, T'as la ça. qui sera fêté le 7 janvier prochain. Silence ça pousse. Qu'est-ce que vous avez dit? Silence ça pousse. C'est une Je émission. connais pas. Non ça. mais c'est juste pour le plaisir parce que j'aime ce titre. Oui, moi aussi. Moi, je suis d'accord, j'adore J'adore ce ce titre. titre. Eh ben, c'est pas loin. C'est vrai. C'est pas loin. Silence, on Debout tourne. les zouzous. Non, Non. C'est un truc pareil, c'est un truc sur le jardinage? non. Tout- Il y a un Tous avec rapport des vraiment. haricots. Téléshow, non, C'est téléshopping, un c'est rapport plus avec vieux le que ça. silence ou avec la sa pousse. 20e anniversaire. Turbo? Et toujours avec le même animateur. Ah non, il y en a eu un. Capital. 2, 3, 4, 5, 6. On est au Ah bah oui, Capital alors. 7e animateur. Capital. Ou animatrice. Il y a eu animateur et animatrice. Ah, envoyé spécial. Non, non. Zone non. interdite. Non, 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 non. Service public ou chaîne Non. privée? Non, 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 non. T'es Privé, privé, privé. Mais c'est une émission du soir? Pardon? C'est une émission Oui, du oui, soir? plutôt du soir, oui, qui passe la nuit, oui. Alors démons de c'est minuit. Pardon, Des bouillons de démons culture. Le démon de minuit, non. Bouillon de culture, non. De toute façon, je savais que c'était Apostrophe. avec Non, ça existe plus. une équipe qui est pas très cultivée. Que ça Vol allait pas- de nuit Non, Bah non, non, c'est que ça fini. pouvait Non, on a pas. des couches tôt, nous, c'est pour Je ça. l'aurais jamais l'émission là. Vous avez choisi. 20e anniversaire de cette émission. De, la, 20e. de nuit. Une émission Chasse de et nuit. pêche. Non. Thé ou café? Non, 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 non. Non, c'est le matin. Non, non. Oui, Ah c'est la pour toi, nuit. c'est le milieu de la nuit. Honnêtement, c'est une émission que C'est vous la fin de la regardez, nuit. vous, Laurent. Non, moi je ne la regarde pas. Je crois même l'avoir jamais vue. Pour Ah vrai. bah alors. Bon, ah bah c'est une race. Et d'ailleurs, si vous Les anges interrogez de la- les gens, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils l'ont jamais vue. Je peux vous donner une des animatrices, si vous Allez, voulez. allez. Elle l'a animée pendant 2 ou 3 ans, Mélanie D'Agréo. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, Pas la- C'est bien, elle était bien, c'était la meilleure, je crois. Mais c'était pas la dernière pour la déconner. Non, Je sais non. même pas Oh, bah, elle qui était c'est. bonne, hein, oui. Ah ouais, t'es bonne. Ah oui? Le loto. Non, Oh, j'ai cru que t'avais eu un orgasme là-bas. Ouais. Fallait eu le même avec Clovis hein, tout à l'heure. hein. vous pourriez présenter cette émission, Caroline. Ah, belle toute nue. Ah, c'est la... Ah, c'est du poker. Non, 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 non. C'est de la- 20 ans, non, il y a 20 ans. Vous voulez que je vous de la- donne le nom d'un autre C'est de animateur la ou d'une musique. autre animatrice C'est de la musique. Actuellement, ce serait Crax. présenté par Donia Eden. Oh, le journal du Hard. Le journal du Hard. Bonne réponse de Caroline Oh la Diamant. cochonne. Parce que vous appelez ça de la culture. Voilà, parce qu'il a dit vous pourriez la présenter. C'est pour Et ça que vous j'ai avez pensé. jamais regardé le journal du Bah Hard? non, non, je vois pas, non. Ça Même pas m'intéresse- une fois avec Philippe Vandel. Même pas, ça m'intéresse pas, non. Effectivement, Philippe Vandel fut le premier animateur Bah du oui, journal c'est pour du ça. Hard. Ça Après, fait 20 ans, vous avez raison, on les a pas vus passer. eh oui, 91, ça a démarré en 91. De 91 à 97, c'était Philippe Vandel, l'animateur. Ensuite, il y a eu un, je sais pas, c'est un garçon, j'imagine, Jarlo Can. Je sais pas qui c'est. Jarlo Can. De 97-98. Après Alexandre Devoise, de 98 à Ouais. 2001. Clara Morgan. Ensuite, il y a eu une émission spéciale du 2 septembre 2000, je pense qu'elle avait été spéciale, animée par Camille Cousin. Voilà. Ouais. Qui Clara Morgan. qui l'a Julia fait. Chanel. Ouais. Ensuite. Et après, c'était que des actrices de X. Ensuite, Clara Morgan, Mélanie Coste. D'Agréo Ah. et Donia Eden. Ah oui, Mélanie D'Agréo, tu la connais Elle est spécialiste en double peiné. Tu veux dire qu'elle te resserre 2 fois des pâtes? C'est ça, c'est ça. C'est à la restaurant italien.
Le journal du Hard, le plus coquin des rendez-vous de Canal+. Quel bonheur. Mais qui présente aujourd'hui? Alors, Gréo, non? Donia Eden. Eden. Voilà. Et c'est vrai qu'à minuit, le 7 janvier prochain, il y aura un document présenté par Donia Eden qui permettra de réaliser qu'en 2 décennies, ce sont les femmes qui ont pris la main dans l'industrie porno. Elles ont aussi pris la bite. Hein. Ovidie, Katsuni, Angela Tiger ou Mia Engberg ont bousculé le X à papa et apporté un peu d'élégance et de sensibilité. Élégance, c'est le terme, je pense. Hein. Et sensibilité aussi, parce qu'on pleure énormément devant un porno. Moi, en 2006, j'avais présenté La longue nuit du pénis sur Canal. Sans rire. Ouais, c'est vrai. C'est Tu commençais, non, c'est ça? C'est Frédéric Bell qui avait refusé de le faire. Et je présentais ça dans un musée où il y avait que des tableaux avec des bites dessus, comme ça. Mais comment ça se fait que vous avez dit oui à ça? Mais il commençait Laurent, le métier. c'était 2006, je commençais. Oui. Il fallait bien qu'il se fasse connaître. Mais comment vous avez été choisi? C'est ça surtout. Mais parce qu'à l'époque, j'avais présenté la météo et puis personne voulait le faire. Et dans la liste, on était arrivé à moi. C'était fin de la 3e page. Mon mandat de sa mère, bah oui. Tu peux nous dire comment s'est passé le coup de fil? Est-ce que... Allô, Arnaud? En quelle année vous dites? En quelle année? C'était j'ai arrêté la météo en juin 2006, donc j'ai dû faire ça en septembre. Septembre. On va retrouver les 2006. images. Hein. Ouais. Ah ouais, septembre 2006, Arnaud de sa entre mère. septembre et décembre 2006. Présentant la nuit de la longue nuit du pénis. C'était une pénis. nuit où sur Canal, il y avait des courts-métrages autour du pénis. Voilà, mais c'était pas inintéressant, c'était pas pornographique du tout. Hein. Non. Il y en a bien qui fait. Qui C'était prend du pénis d'auteur. On a tout essayé. Là, le comédien un peu cinglé qui prenait que des schnecks. Des quoi? Des schnecks. Je crois qu'il veut parler de vagin. Des foufounes, enfin la foufoune là, en collant et tout ça. Excuse-moi, je ne sais pas comment on dit en allemand. Philippe Chevalier. Mais il prend pas des foufounes, il prend des jambes. Il s'arrête en dessous. Ah non, ah si. La foufoune, autant vous dire, c'est au-dessus, voyez. Si vous la situez au niveau du genou, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'entre les jambes et le nombril, il y a un truc. Non, mais c'est pas ça. Bah attends, je suis quand même pas sonné, non. D'où tu nous sors ce mot schneck? Surtout. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Tant qu'il dit pas Shrek, ça va. ah ben je la regarderai plus pareil que l'homme Schneck. Une enquête va être rouverte suite au témoignage du capitaine du bateau, Mr. Dennis Davern. Mais quelle enquête? Le ponant? Sur la mort de Nathalie Wood. Oh là là Ouais, là là. Faut pas l'emmerder, Diamant. Alors là, bravo Caroline. Expliquez. Eh bien, Nathalie Wood est morte à 43 ans. Peut-être rappeler d'abord qui est Nathalie Wood. C'est l'héroïne de... C'est une grande actrice West Side américaine Story. qui a joué entre autres dans West Side Story. La femme d'Oli. La femme de Ville. Voilà, avec James Dean. Qu'est-ce que vous dites? La femme d'Oli. Quoi, Dolly? Hollywood. Hollywood. Ah, Oh, dis donc, je pensais pas que t'allais bugger là-dessus. oh non, mais enfin, c'est tellement nul que je pouvais pas trouver. Oui, la c'est femme nul. Dolly. Je pense chercher à Dolly la chèvre, moi, vous voyez. Et son vrai nom, c'est Natalia Nikolaevna Zakharenko, Nathalie Wood. Elle a bien fait de changer. Hein. Elle a bien, ouais. Elle a Et bien alors, fait de donc, changer. et effectivement, c'est la comédienne qu'on voit dans La Fureur de vivre, dans La prisonnière du désert, dans West Side Story, dans La fièvre dans le sang. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, elle est décédée il y a de très nombreuses années, je crois une Presque trentaine. 30 ans, En 83. Voilà, donc il y a même plus. Et elle était mariée avec... Ah non, Robert 80 même, elle meurt en avec 80. Robert, voilà, donc il y a donc il y a 30 30 ans. Elle était mariée avec Robert Wagner. Elle était jeune, parce qu'elle avait 43 ans. Et une nuit, alors, elle avait la réputation de bien aimer l'alcool, son mari aussi. Une nuit, elle est tombée du bateau sur lequel ils étaient et elle est morte. Il y a toujours eu un petit mystère à l'époque, mais enfin de là à ouvrir une enquête 30 ans après... Et Robert Wagner, c'était un comédien aussi. Oui, Elle avait dit, Wagner. c'était Jonathan Hart. L'amour du risque. Jennifer. Jonathan Ah bah ça, tiens, t'as raison. L'amour du risque, c'est d'être sur un bateau avec les lui. juges- Le Justicier pauvre, maintenant, il a milliardaire. quoi? Et c'est un monsieur de 85, Quand même, 87 là, ans. ils disent les circonstances de sa mort demeurent floues à Nathalie Wood. En marge du tournage de Brainstorm, Nathalie Wood et son mari étaient sur le yacht Splendor avec l'acteur Christopher Walken. Il a toujours l'air louche, lui. Alors, lui, il a l'air louche, mais il paraîtrait que Christopher Walken était l'amant de Nathalie Wood et que Robert Wagner aurait peut-être été jaloux. Mais alors, si t'es jaloux, moi, j'aurais tué Christopher Walken. Ouais, mais il est plus fort. Tu vois? Il est plus fort que Nathalie Wood. Il y avait Faut aussi oublier sur ça. le bateau Tant qu'à faire. le capitaine du bateau, donc qui témoigne maintenant. Qui était aussi l'amant de Nathalie Wood. À l'époque, les témoignages ne concordèrent pas sur tous les points, nous dit-on. Certains témoins auraient entendu appeler à l'aide par Nathalie Wood après être tombée dans l'eau, mais Wagner et Walken affirmèrent le contraire. L'actrice fut retrouvée noyée à 2 km du bateau en chemise de nuit et chaussettes.
Officiellement, sa mort fut considérée comme noyade accidentelle, et ce malgré le fait que l'autopsie constata de nombreuses contusions. Le 16 novembre 2011, donc ça c'est tout récent, hein, le bureau du shérif de Los Angeles déclare rouvrir l'enquête. Le capitaine du bateau, Dennis Davern, a livré donc là, au mois de novembre, une nouvelle version du contexte de l'accident qui n'est pas du tout celle de l'époque. Selon lui, il y aurait eu une dispute entre Natalie Wood et Robert Wagner, et après la disparition de sa femme, Wagner n'aurait pas tout fait pour la retrouver. Au contraire, il aurait exercé des pressions sur le capitaine pour qu'aucune recherche ne soit lancée dans l'immédiat. Parce qu'elle aurait couché avec un requin avant de se noyer après de tomber à l'eau. C'est affreux. T'imagines le mec qui dit au capitaine continuez, peux pas continuez, le croire, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Nathalie et Robert sont sur un bateau. Stevie, vous voyez qui c'est Nathalie Wood? Non, pas trop. Ah bah faut que je vous montre la Est-ce photo. est-ce que tu as vu West Side Story? Maria, vous avez jamais vu ça, Stevie? Si, bien sûr. Maria. Alors, Regardez comme elle était jolie, Nathalie Wood. Elle était Ouais. belle. Enfin, moi, je préférais Stephanie Powers. Hein. Elle était vachement plus Stéphanie jolie. Powers qui est l'amour du risque. C'est ça. L'amour du risque, c'est ça, ouais. Enfin, excuse-moi. Attends, j'ai fait un dîner avec elle, pareil, avec Stephanie hein. Powers. Quand ça? T'as fait un C'est dîner quand- avec elle? Ouais, c'est quand on avait été invité par Jean-Michel Jarre à l'Acropole. Et là, il y avait Stéphanie Powers. Jean-Michel Jarre à l'Acropole. La boîte de nuit à Chili Mazarin. Non. Tu vois où il est passé? Toi aussi, tu connais. J'ai pas osé le dire. Moi, je raconte plus ma vie, c'est fini. Vous allez me griller. Non mais l'Acropole à Athènes, Oui, bah oui, à Ah bah Athènes. voilà où il est passé le pognon des Grecs. Dans un concert de Jean-Michel C'est Jarre. Jean-Michel Jarre qui l'a pour sa perruque. Et alors? Et ben, il y avait Stephanie Powers et elle est juste magnifique, elle est Et sensationnelle. comment ça elle se est- fait que vous étiez là, vous? Parce que j'étais invité par Jean-Michel Jarre qui m'adorait. Stéphanie Powers qui avait joué dans L'amour en héritage. Aussi. Jean-Michel Jarre, il invite Elle a- Stevie Boulet à Elle a joué que l'Acropole. dans des trucs À avec Athènes, l'amour. À Athènes. Et oui. Chante-nous une chanson de Jean-Michel Jarre. Ah non. Moi, c'est facile. Lundi au soleil. Les mots bleus. C'est vrai, c'est lui qui l'a écrit. Eh oui. Ah ouais. Oh là là, vous nous avez coincés, c'est pas bien. Non, mais il y en avait d'autres. Il y Vous avait des voulez qu'il nous chansons. fasse le synthé Revolution, je sais pas si vous vous souvenez. C'était très simple. C'était sex, no sex, future, no future. Autoroute, no autoroute. C'était que ça. Et ça a duré pendant 20 minutes. C'était horrible. Vous comprenez pourquoi Stevie, lui, il y va à l'Acropole et pas vous? Ouais, il est enthousiaste. Vous dites des méchancetés, alors forcément. La finale de Danse avec les stars a été gagnée par Chaim. Vous avez regardé alors, Stevie? Non, j'ai j'étais au regardé. théâtre à Tarascon, malheureusement, mais. Bon, comment ça, malheureusement, dis donc. Ah bah, enfin, heureusement. Enfin, oh, mais merde. alors. Pourquoi il est venu te voir? Non, Non, mais non, mais il joue en ce moment. Il dit malheureusement, je jouais. Je jouais, donc j'ai pas pu voir la finale. Ils ont été sympas, les habitants de Tarascon. Ah, Ils sont super, hein, Tarascon. Magnifique. Et puis le théâtre de Tarascon, surtout, C'est c'est une juste beauté. une beauté. Et ils s'appellent comment, les incroyable. habitants de Tarascon? Les Tarasconiens. Tarasconiens. J'en sais rien, je Les connais gens pas qui le viennent au gentilé. théâtre. Les Tarasconas. Non, c'est vraiment magnifique comme petit Et coin. comment s'appelle le personnage qui vient de Tarascon? Stevie? Ah, Comme le nez, comme de le nez, Tarascon. Alors, par oui. exemple, Cyrano. Attends, je vais lui faire. Tartarin. Ça commence par la viande crue hachée, ça finit par du fromage. Ou une sorte de à nez. l'ail. Ah, d'accord. Tartarin. Ok. Tartarin. Tartarin de Tarascon. Ah, bah oui, bah écoutez, on peut pas tout savoir sur tout, hein, ma Bah pauvre non, enfin, Thérèse. vous en venez alors. Bah oui, mais j'étais malade, souffrant, j'ai quand même assuré le show jusqu'au bout. Pourquoi vous vous marrez, Arnaud de Saber, je peux savoir? Cyrano de Tarascon. Le tartarin de Bergerac. Bah au moins, toi, Et tu l'homme me du fais- au moins tunnel moi sous je te la fais rire, Mancha. j'aimerais bien que tu me fasses rire un peu aussi. hein. Caroline. Alors, Chaim, racontez-moi la finale. T'as regardé, Comment toi c'était? Ouais, enfin. Alors vas-y. En ce moment, je suis très Scrabble, donc je mets quelque chose en fond à la télé pendant que je joue. Voilà, et donc je regardais la finale. Parce que j'ai pas du tout suivi l'émission cette année, mais je regardais, et puis, bah écoutez. Attendez. T'es très Parce que ça, c'est Scrabble. quand même passionnant, vos soirées du samedi. Vous jouez au Scrabble Seul. en regardant Danse avec les stars. Je l'ai contaminé. Sur l'iPad de mon mari, j'ai malheureusement téléchargé la fonction Scrabble, et donc je joue contre Mais l'ordinateur. t'as pas passé la soirée avec Je suis Karen de tueuse. Clermont-Ferrand, toi? C'est peut-être pour ça qu'il était dans un sale état tout à l'heure, la candidate. Et votre mari, il est où pendant ce temps-là? Il compte les Attendez, points. samedi soir, il était où? Et il est sur la fonction solitaire sur son ordi, lui. Qui lisait les annonces du Nouvel Obs. Faut dire qu'il en a marre d'avoir une femme compte triple. Pas mal. Bon
alors racontez-nous un peu quand même Danse avec les stars, Caroline. Alors. Bah écoutez, il restait 3 couples en compétition. Le petit mannequin. le Philippe petit mannequin, vous l'appelez. Parce qu'il a l'air tout frêle, tout mignon, là, Baptiste Giabiconi. Philippe Candeloro et Scheim. Et donc, à l'issue de 2 danses, ils en ont gardé que 2 couples. Ils ont gardé que 2 couples. Et Qui ça, les visiblement, jurés? Les jurés et le public. Okay. Et visiblement, le public aime beaucoup Philippe Candeloro. Donc, même s'il a moins bien dansé, ils l'ont gardé pour le mettre en finale. Et à la fin, quand même, vu que Scheim dansait beaucoup mieux que Philippe Candeloro, qui est au demeurant fort sympathique, c'est Scheim qui a gagné. Voilà. Vous diriez oui pour l'année prochaine, vous, Caroline? Alors, je vais vous dire, j'ai absolument pas la condition physique pour le faire, mais j'adorerais. En tout cas, il y aurait plein de danseurs dépressifs. Parce que... on va faire importer, les gars. Quoi? Quoi? Ils en prennent plusieurs. Arrêtez. Ils sont super costauds, les danseurs. Hein. Tu rigoles? Ouais, enfin bon, c'est pas des surhommes non plus. Merci. Tu m'as bien défendu, Michel. Non, est-ce que je pensais à moi? Ils peuvent soulever des porcs, hein? Non. Un mec c'est bien parce qu'en fait, je pensais à moi. Et je me disais, moi non plus, je pourrais pas le faire. C'est comme Fort Boyard, j'y vais pas, je rentre pas dans le costume. Il y a bien eu Véronique Jeannot, il y a bien eu... Enfin, Véronique Jeannot, d'accord, elle fait de la pub pour du cochon, mais elle en mange pas. Véronique Jeannot, mais non, c'est pour la margarine. C'est Véronique Jeuneste qui fait le J'adore cochon. cette femme. Qui ça? Véronique Jeannot. Ah, ouais, elle vous est avez vu comme super. elle est jeune. Elle a pas changé depuis Pause Café. Mais oui, mais maintenant c'est Pause Café grand-mère. Elle est super mignonne. J'adore. C'est comme Sheila. Elle est douce. Elle est adorable, elle est Ah joyeuse. non, Sheila, elle a changé. Oh non. Sheila, tu la reconnais pas sur l'écran. Non, je suis pas d'accord. Parce que il y a 20 ans, elle a changé du jour au lendemain. Et depuis, elle bouge plus. Et donc c'est bien. En fait, il faut faire un lifting. Pour il y a 20 danser, ans. c'est embêtant. Non, mais ça Karen bouge Cheryl, plus elle bouge pas. du tout. Non. Karen Cheryl. Stevie, vous aimeriez voir en faire partie, je crois. Oh bah pourquoi pas. Ah si, tu serais tu serais bien. J'adore danser donc. Bah ouais, vous seriez bien. Moi, tu serais bien. voilà, je donne quand même le truc. Franchement, moi, je vois 2 dans la bande. Si on devait en choisir 2. Gérard Miller. Non. Ah si, c'est sûr. Remarquablement bien. C'est une évidence. Non, Pierre Bénichou, qui nous raconte toujours ici qu'il est le roi du tango. Ouais, sauf Oui, qu'il mais a, il a sur les une danses seule de danse salon. quoi. T'imagines, il s'endormirait pendant une danse. Ce serait Mais génial. lui, il connaît qu'une danse. Et Stevie, c'est sûr que vous seriez Ouais, mais formidable. moi je sais pas Ah, danser ouais. le cha-cha et tous ces trucs. Mais c'est vrai, tu l'as Tu vas cru. apprendre. Moi j'adore tu faire crois- des chorégraphies, mais danser comme Tu ça, crois que les autres c'est un savaient exercice. Hein. Va sortir là, le 1er décembre prochain, un produit qui s'appelle Happy. Happy devrait être dans les magasins en vente à partir du 1er décembre. Mais qu'est-ce que ça va être, Happy? C'est un produit alimentaire? Alimentaire, non. C'est pour les enfants. Vous faites très bien le H aspiré, je vais vous le dire, parce que le happy. Happy. Est-ce que c'est vraiment un produit qui rend heureux? Oh, écoutez, oui, j'imagine que c'est fait pour rendre heureux, oui. C'est un produit technologique, non? Technologique, j'irai pas jusque-là, mais c'est une innovation. En tout C'est cas. pour Noël pour les enfants? C'est pas pour les enfants. C'est une application de l'iPhone. Non. Est-ce que ça rend Ah, heureux? c'est une crème qui te permet qui remplace le Viagra? Une crème qui remplace le Viagra. Ouais, c'est intéressant, Tu la mets ça. où Ah, je sais pas, par exemple, Et une c'est fois... vous qui l'appliquez vous-même? Non, mais un truc tout con. Tu sais, une fois... Alors donc, évidemment, ça marche. Il va nous raconter la fois où il a couché avec un vieux. Attention, C'est on y ça. va, on y va. Une fois, sans faire exprès, j'ai mis du dentifrice sur ton sexe? Sur mon sexe. Mais Pardon, alors, mais ça comment- te fait un effet. Et Comment où t'as sans mis faire la brosse exprès à dents? Bof. Comment tu as pu faire ça sans faire exprès? T'as pas eu Parce d'érection que avec non, le dentifrice. non, j'étais tout nu, puis je Non, me mais par lavais contre, il a eu les dents, et puis à un moment, j'ai Il s'est dit, c'est sous la moustache. J'ai glissé sur Ah, mais ma oui, queue, ça m'arrive, et ça. c'est tombé sur mon C'est- gland. c'est- Et alors là, mais Ah oui. une érection pendant 3 jours. C'est le fameux Tony Glandil. Par contre, après, il avait les dents qui poussent, il se demandait pourquoi. Non, mais j'avais des rendez-vous et tout, j'avais une gaule, ma pauvre. Ah bah, c'est bon pour un rendez-vous. Ça c'est le fluor. Ça Non, mais dépend. moi qui me brosse les dents sous la douche, ça m'arrive aussi. Et je comprends ce que tu. Ah non, mais ça Tu te t'excite. brosses les dents sous la douche, toi. Ouais, j'adore Bah, ça. comme quelqu'un à qui tu pourrais faire une gâterie, que tu te laves les dents avant, tu vois. Mais c'est moins puissant quand Moi, je même. prends la douche en non. glissant. Moi, Alors, je me lave les c'est dents là que je ni me retire avant, de ni la après. conversation. Elle est trop fatiguée, Thérèse. Hein. Ça lui demande de l'effort. Thérèse et sa schneck t'emmerde. C'est un bon titre de film. Bon, dites là, mon Happy. Oui. Alors, est-ce que c'est un bonbon? C'est pas un bonbon. Mais le- c'est un service, non? Non, non. C'est alimentaire. On annonce l'imminente sortie, si tout va bien, le 1er décembre de Happy dans les grands magasins. Attendez, Ah, c'est c'est un un- produit qui c'est un- existe déjà, sinon?
Ou c'est une vraie création? C'est un petit C'est un personnage. produit qui existe déjà, mais le Une Happy, amélioration ce du sera son. une vraie amélioration. C'est un petit personnage, c'est un truc genre un doudou. Non, c'est pas Est-ce que c'est alimentaire? Quoique certains peuvent s'en servir comme doudou. Peut-être Stevie en a comme doudou, oui, mais autrement. Ah ouais, non. bah là, Ah, c'est Un c'est peu une- miché. Non, C'est une peluche. c'est pas une Trop peluche. Du poppers, non, Stevie. C'est un arbre. Maintenant, il me marque. J'ai jamais dit quoi que ce Si soit. ça va dans les magasins de jouets du Popper, on est mal barré. un Hein. coquerel. À la grande Pourquoi ce sera en vente Ah, dans j'ai les pas dit que magasins de c'était dans les jouets? magasins de jouets. D'accord, Dans j'ai les cru que grands c'était- magasins. Ah, j'ai- les grands magasins, d'accord. Est-ce que ce serait un produit cosmétique? Pas du tout, madame. Ça aurait pu. Est-ce que c'est un bijou? Non plus, Un monsieur. vêtement? C'est un vêtement? Pas du tout, monsieur, madame. Oui, madame, s'il te plaît. Ça se mange? Ah, excuse-moi, Non, Michel. mais c'est pas grave. Ça signale. Non, parce que. Dedans, on peut comprendre. Chez vous, peut-être. Oui. Oh la merde. C'est quoi sa question? Non, non, Ça pas de la signale. merde. Ah, c'est de l'encens? Non. Ça, si Ah, une belle avancée technologique de l'encens. Ouais. Alors, Ah non, mais ça pourrait être une nouvelle forme d'encens, parce que Ouais. ce produit existe déjà. C'est le Happy qui va apporter quelque chose de nouveau à ce produit. Achat de PY, hein. Non, ah pardon. HA de PY. Oui, bien comme sûr. Happy, comme heureux. Ah, d'accord. ça peut être un Coca qui rend happy, par exemple. Coca Happy, par exemple. Voilà, par Non, exemple, c'est c'est pas du Coca Coca. Le Perrier Happy. Le Perrier Happy, Et non. après, il y a- non, Pourquoi c'est Et pas après, il y a une Laurent bonne idée? Il a dit que ça se Ginaguet. mangeait pas, donc ça se boit Il pas. y a le lait Happy à la limite. mais c'est un genre de. Comment ça s'appelle Ah, les chocolats Happy. Non. Une genre les DS, là, Mais les j'ai jeux pas dit que ça se électroniques. mangeait, Mais il a enfin. dit que ça se mangeait pas. Est-ce que ça se mais- boit? Ah, même. Non plus, non. Est-ce que c'est un jeu électronique un peu là Non, pour les non, gosses, non, non, non. Est-ce que ça se renifle? Non. Ah non, parce que J'ai ça dit se oui renifle pas. chez Stevie éventuellement. Ah, c'est un suppôt. Non. Un suppositoire. Oh, bah oui, je me fous les suppositoires dans le nez, oui. Bah oui, non mais. Ou alors c'est le C'est bien Vicks. connu, hein. C'est le truc Vicks qu'on se met dans Bah, le tu nez. sais, tu mets parfois ton antifrice sur ta bite. Tu mets Oui, enfin, c'est par une maladroite erreur aussi. Hein. Il y a 2 pages dans l'IB aujourd'hui. Je suis surpris que vous ayez. 2 pages sur le Ah Happy. ben, c'est un truc Non. de gauche alors. Il y a 2 pages. C'est parfois de gauche, parfois de droite. Il y a 2 pages. sur des innovations et le happy Non, dedans. non, non, il n'y a pas C'est de... un slip. Ah, C'est bravo. un slip qui rend heureux. Est-ce que c'est la Il se matière? mange. Non, non, Ah, ça c'est connu. Est-ce que c'est un caleçon en vinyle? non, non. En vinyle. Bah pour l'hiver. Ah, c'est un caleçon anti-ondes. C'est-à-dire. Eh ben, qui laisse pas passer les ondes électromagnétiques pour protéger nos. Ah, ça c'est pas mal parce qu'on a souvent l'ordinateur portable au niveau Ouais, des couilles. quand même. exactement. Ouais, Non, c'est enfin, vrai. pas moi. C'est un Non. caleçon que tu pourras porter plusieurs jours de suite. Non. Oh, bah oui. Ah, c'est comme n'importe Ah, quel c'est sûr, caleçon. ça rend heureux que celui qui le porte. Oh, que celui qui n'a jamais porté un caleçon 2 jours de suite, lève la main. Ouais, mais au moins tu le retournes hein, quand même. Hein. Oh, quelle bande de mythos alors. Allez, à d'autres. Nous, hein. Michel et moi. Pas Là, moi. voilà, On met enfin, pas nos franchement, caleçons de non, jour mais dessus. attends, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il a de Mais particulier qu'est-ce qu'il a de particulier ce caleçon? c'est pour vous amuser. C'est pour, on va dire, revigorer le couple. bah, il y a une Ah, il y a petite des télé trucs dégueulasses intégrée. écrits dessus. Non, 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 Il y a non. une Ah, petite des télé dessins. intégrée? Non, 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 non. Ah, il y a les positions du Kama Sutra des Non, 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 non. Non, non, c'est vraiment technologique. C'est vraiment une invention. Il vibre. Il c'est un slip parle. vibrant. Non, il vibre pas, il parle pas. Il change pas de couleur, non? Il chante. Et pas de couleur, c'est pas ça. On peut brancher un casque d'iPod non, dessus. non, 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 parce que ça, qu'est-ce que ça apporterait à couple. votre vie de couple, Oh, tu sais, il Caroline lui en faut peu. Bah, hein. la musique, James Brown et... Et c'est que pour les hommes. Ah ouais, Moi, je peux super. pas faire l'amour si j'écoute pas du James Brown. Tu viens de chez le nouveau Metallica. Quand une femme touche au caleçon, il envoie un message. Non, 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 C'est-à-dire non, non. Est-ce que c'est mixte? Il est aphrodisiaque. Non, là c'est pour les hommes, mais après Ça tout, dégage C'est des les femmes qui phéromones. vont être happy. là c'est un boxeur à élastique. On peut se mettre à 2 dedans. C'est extensible. Il y a Je le sais, nom. dès que vous la prenez, il se déchire. Non, non, Il y non. a le nom à la place de Calvin Klein ou Non, Dim, non, etc. non. Ah, Il y il y a a- le nom du mec dessus. Oui, pour les pas colonies mal. de vacances. Non, non. Pour pas qu'on lui vole. Il s'écarte pour laisser passer une main, non? Ah, c'est au moment de l'enlever, non? Il y a un truc au moment de l'enlever Non, ou de non, le non, mettre? C'est avant, c'est avant. C'est avant quand on le Alors, met. c'est la nuit. Vous êtes là. il est fluorescent. Et voilà, il est à élastique fluorescent pour pouvoir jouer à cache-cache avec votre amoureuse ou votre amoureux pendant la nuit. Bonne réponse collective. Bah, cache-cache. Je comprends pas trop. Déjà que moi j'ai du mal à en trouver un, si en plus. Un En plus, il boxeur, se casse, ce con. un boxeur à élastique phosphorescent pour cache-cache nocturne. Oh là là, bien sûr. 2 pages dans l'IB là-dessus. Ouais. Les hommes ont laissé tomber le slip kangourou pour le caleçon, le boxer, le slip short, enfin voilà. En moyenne, 27 € dépensés par semestre. Il n'y a plus que 10% des hommes qui portent des slips kangourou. Et alors, il y a un truc, moi je trouve c'est assez vrai.
C'est un témoignage là, de Daniel, 35 ans, qui dit « Mon problème, c'est les tailles. D'une marque à l'autre, ça n'a rien à voir. Les tailles n'ont rien à voir entre les deux. » Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et mes tiroirs sont pleins de sous-vêtements, soit trop grands, soit trop petits. Voilà. C'est vrai. Mais même chez les filles, c'est pareil. C'est vrai, ça? Ah ouais. Moi, je trouve que les formes, et les bonnets, tout ça, c'est jamais la même taille. Faut essayer. Moi, je les achète, j'essaye. Et puis, si c'est bien, bah, je rachète. Et si c'est pas bien, alors, tu essayes tes slips. Vous essayez les slips dans les magasins? Je les achète. Et si ça va pas, bah, je les donne à quelqu'un. Et puis, si ça me va, je les garde. Vous faites des distributions de slips? Bah non, à mon mari, en l'occurrence, oui. Si c'est trop grand pour moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui essayent les slips à poil dans les magasins. Mais non. Les petites culottes chez Monoprix sont vachement bien pour les mecs. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, les petites culottes? Bah écoute. Les petites culottes pour femmes? Non, les culottes. Enfin, les slips. Ouais, les slips, ouais. Les slips de chez Monoprix pour hommes sont très très bien. Prismophonique, c'est le titre de ce nouvel album. Mais qui signe ce nouvel album dont on nous parle aujourd'hui dans France Soir? Prismophonique. Prismophonique. C'est son 3e album. C'est pas le nouveau Rihanna? Non, c'est pas le nouveau Rihanna. C'est pas Coldplay, non? C'est pas Coldplay. Prismophonique est en vente dans tous les bons magasins. Tokyo Hotel. L'album sort aujourd'hui. C'est français? 14,99 €. C'est français. Superbus. Non, c'est pas Superbus. Est-ce que c'est un album qu'on aura envie d'aller acheter, nous? Oh, peut-être. Je crois que vous l'aimez bien, ce garçon, oui. Chérie à miel? Non, oh non. Bah merci. Tu peux nous donner le titre des 2 premiers albums? Ah bah non. Non, parce que si je vous donnais le titre... quoique, peut-être si vous donnez... Charlie Winston. Non, si vous donnez le titre du premier album, peut-être que ça vous dirait rien. Vas-y. Le deuxième, ça vous dirait quelque chose. Le premier, c'était Inventaire. Ah, Christophe Willem. Oh, bravo, bonne réponse. Alors là, j'aurais pas dû donner le titre. Voilà. Il est fort. Christophe Willem. Le deuxième s'appelait Caféine et je pensais qu'on l'avait plus retenu. Enfin, vous avez mais raison. Inventaire, oui. Hein, vous me tutoyez pas comme ça. Jamais. Que dans l'intimité quand vous avez votre caleçon fluo. Christophe Willem, Prismophonique, c'est le titre de son nouvel album. Cool, c'est le premier single. Une petite citation avant 17h. Si j'avais été un homme, jamais je n'aurais été traité de cette manière. Qui a fait cette déclaration? Une femme. Oui. Elle est en forme, Caroline. Hein. Rachida Dati. Ah, le Scrabble, ça. C'est drôle que vous me disiez ça, parce que la femme de Jean Benguigui, que j'ai vue ce week-end, Sylvie, qui nous écoute peut-être et que j'embrasse, elle fait des... Mais alors, attention, elle est super forte. Hein. Elle fait non, mais moi, je la prends quand elle veut. Enfin, je la connais pas, mais... Alors là, non, détrompez-vous, elle fait des championnats. Parce que moi, je joue au Scrabble en duplicate, je joue au Scrabble de compétition. Oui, mais elle aussi. Elle fait Scrabble de compétition. Elle va dans des hangars. Elle va dans des hangars où il y a 1600 personnes. Non, ben moi, je suis chez moi et je regarde... la déprime, quand même. Dans un hangar. Vous faites une rêve? Non, un Scrabble, les gars. J'adore jouer à ça. Et ben, je serai gâteuse beaucoup plus tard que vous. Et elle fait des stages avec un coach de Scrabble. Oui, c'est ce qu'elle dit à Jean. Et il la croit. Ouais, c'est un hangar. Je vous jure, non mais là je suis sérieux, je vous moque pas. Par 8 jours à Hawaï, j'ai un stage de Scrabble. Alors attendez, ok. Je pars avec Joe. Alors attendez, vous allez venir si chez elle moi. fait partie de l'équipe de France de Scrabble, c'est sûr Moi, que... je joue aussi. Hein. Je t'ai vu jouer dans le train, je serais toi, je la ramènerais pas. Hop. T'es vraiment de mauvaise foi parce que j'étais juste derrière ton cul quand même. Humour. Mais non, mais parce qu'il jouait pas au Scrabble en duplicate. Bon, on était sur un autre sujet. Pardon, mais c'est quoi en duplicate? En duplicate, c'est-à-dire que tout le monde joue avec le même les mêmes tirage. lettres, vous avez Donc les mêmes lettres. Ah, d'accord, ok. Tu peux pas dire bataille le cul, ou le Z. T'as pas eu le cul, non? C'est le Scrabble de... J'ai appris ça ce week-end, le Scrabble de compétition. Tout le monde a le même tirage, en fait. Voilà. Et c'est celui qui fait le meilleur mot, enfin le mot qui rapporte le plus, qui pose. Oui, mais ça s'appelle des chiffres et des lettres, ce que vous faites. Non, justement, puisque c'est quand même le mot qui rapporte le plus en points en fonction des K, des P, des Z, des H, des V. Oui, c'est pas le mot le plus long, abruti. C'est en fonction de là où il est, quoi. Là où il est placé sur les cases. Et après, là où on le place, vous voyez. Non, mais c'est... Elle est mauvaise, dès qu'on parle de jeu, la Caro. Ça t'excite, ça te mène. Hein. Non, mais moi, j'aime le jeu. Ah, on fait le match. Hein. Ben Guigui Diamant, on fait le match. Hein. Ah ouais. On va pas se faire chier. Comme on est... Et on vient, on fait des paris. On met tous des slips fluo dans le noir. Et nous, fait un cache-cache. Un autre niveau. Non, vous mettez des lettres fluo sur vos sous-vêtements. Et nous, on fait des mots. Voilà. Allez. Et vous devez nous attraper pour faire des mots. Moi, je suis mot contre triple. Hein. Oh, le Ils vont tous prétentieux. venir sur Pourtant, c'est moi. pas le plus dur à attraper.
Oh non, mais enfin, écoutez. Non, mais je sais même plus sur quel sujet on était. Bah, sur une dame qui a dit qu'elle aurait préféré être un homme. Ah oui, Si j'avais été un homme, non, elle n'a pas dit ça du tout. Non, pas du tout. Elle n'a pas dit qu'elle préférait être un homme. Elle dit si j'avais été un homme, jamais je n'aurais été traité de cette manière. Nafissatou Diallo. Pardon? Nafissatou Diallo. Oui, ça c'est sûr, mais enfin c'est pas elle. Non, mais moi, il y a une logique. Jeanne Longo non plus. C'est une non. femme politique? C'est en politique. Marine Le Pen. Roselyne Bachelot. Non. Eva Joly. Non. Mais c'est une Française? C'est une Française. Dati. Rachida Dati, pourquoi? Parce que par rapport au municipal et Fillon, notamment. Bonne réponse de Stevie Boulet, voilà. Voilà, Monsieur Fillon veut se présenter dans mon arrondissement, tout ça pour des raisons de confort personnel. Voilà, si j'avais été un homme, jamais je n'aurais été traité de cette manière. Elle lui en veut. Hein. Elle l'aime pas, elle l'aime Ouh, pas. là, c'est la guerre. Hein. Mais elle aime qui, cette femme? Quand Laurent l'a reçu ici, moi j'ai trouvé vachement sympathique en tout cas. Hugo Payen sera sur le prochain Dakar. C'est la question suivante. On a le temps encore. On lui dit bonne chance. Pardon? On lui dit bonne chance. Voilà. C'est pas la question. Question suivante. Hugo Payen sera sur le prochain Dakar. Mais pouvez-vous me dire par... Il est en train de passer son permis, donc... Par qui il sera sponsorisé, Hugo Payen? Par une marque. Ça va vite aujourd'hui, hein. Oui, une marque et quelqu'un en particulier qui est, dont le nom est effectivement une marque, oui. Ah, bah Johnny Hallyday. Non. Christian Odigier. Non. Afflelou. Non. Oh, la gueule de la voiture sponsor par Christian Odigier. C'est ça. Oh, les Touaregs, la gueule qu'ils vont faire. Ça veut dire les chameaux, ils vont cavaler. C'est où cette année le Dakar? Oh, le Dakar, c'est toujours au Chili. Ouais, avec genre assez peu de chameaux, je pense. Pourquoi ils appellent ça le Je crois Dakar? qu'il passe par le Pérou aussi cette Parce année. qu'ils ont eu 2 en géographie au C'est bas. un nom marque. C'est un nom marque, Jean-Louis Vuitton. Par exemple, voilà. Par exemple. Mais C'est des sauf que fringues. pas Et ça. d'ailleurs, il aura un dossard très particulier en fonction de son sponsor. C'est un couturier. Ah, Veuve Clicquot? Non, non. Karl Lagerfeld. Non, non, non. Louboutin. Non. Chanel. Non. Avec un grand talon dans le dos. Oui, c'est pour ça qu'on dit Ah, le ce truc. serait marrant. Il se met le rouge. Voilà, oui, il est malin, Jean-Luc. Il a bien fait de revenir, Jean-Luc Lemoyne, parce qu'il est malin, il est plus malin que vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben voilà, il dit voilà, il aurait le dossard numéro 5. Hop, il serait Chanel. sponsorisé par Chanel. Bah, Et on là, va- c'est dans cette piste-là que vous devez chercher. Blanco, 15. Non, non. Mais elles ont raison. C'est Ah, la- Pastis 51. Non. Pour un motard, quand même. c'est ça, une bonne marque d'alcool. Ah, une bonne marque d'alcool, c'est ça. Bah oui, mais quand tu T'as zigzags sûr, dans le combien désert, c'est pas grave. Jet 27. Ouais, c'est ça. Mais c'est le numéro qui va Oui. être lié à la Ah, marque. donc il y a un numéro? Oui, il y a un numéro. Bah oui. Bah c'est peut-être le numéro 19. Sur tous les dossards, vous avez un numéro. Oui, mais c'est le numéro qui est lié à la marque, comme l'histoire de Chanel. Pas tout à fait à la marque, mais Ah. qui évoquera son sponsor. C'est un pilote nantais, Hugo Payen. Et c'est une marque de Ah. Nantes. Pardon Bah oui. C'est une marque de Les Nantes. fameuses crêpes 64, non? Comment ça, une marque de Nantes? Bah, c'est une marque qui est installée à Nantes. Non, 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 non. Est-ce que c'est Est-ce une que- marque de cosmétiques? Non, non, non. Est-ce que ça se mange? Non, 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 non. Est-ce que ça se boit? Non, non, non. Ça se parfume? C'est sa 5e participation au Rallye Dakar. Ouais. Ça Il se a parfume, une hein Yamaha 450 WRF. Attendez, je note. Yamaha. Il est sponsorisé par une marque. Et d'ailleurs, il y a aussi un dessin sur sa Yamaha. Il y aura l'égérie de la marque. Léger. Ah, C'était- Tintin, c'est- Tintin et Milou. Non, non, non. Donc c'est quoi une fille. C'est qui les géris de L'égérie, c'est une Tintin femme Excuse-moi, rappelle-moi 2 secondes. C'est Dupont et Dupont. C'est qui C'est une femme, l'égérie, Laurent? C'est une femme, l'égérie. Une femme connue. Ah, si je vous disais son nom, peut-être. vous Ah, l'appelez. le jambon Madrange. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. C'est Véronique Ah, Jeunesse. Schweppes. Schweppes, ah, et ce serait sur la Ou moto. Uma Thurman. Ah ouais, ce serait pas mal. Non, c'est pas ça. C'est une française. Oui, l'actrice en question est une Française. Isabelle Adjani. Non, non, non. Et il y a un lien entre le numéro et la marque. Oui. L'Oréal? L'Oréal? Ah non, pas Est-ce que L'Oréal. c'est un parfum Est-ce que c'est un parfum C'est pas un parfum, non. Bah écoutez, je C'est vois pas dingue, du tout on là. a fait tout, hein. On a Les tout fait. actrices, elles font quoi? C'est les cosmétique, fringues c'est des fringues, c'est. Et d'ailleurs, l'actrice accompagnera Hugo Payen lors de la cérémonie officielle du départ du Ah, Dakar. bon Dieu. Pas sur la moto. Ah oui, donc c'est une grosse marque et qui a lâché beaucoup de blé, si Ah, l'on un en a petit bien. peu quand même, j'imagine, oui. Ah, Laure Manodou pour les sacs Lancel? Non, 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 non. Ça mais fait longtemps qu'elle c'est- fait plus les Et quel scènes. numéro alors il y aurait, par exemple, Bah, pour Lancel? Elle a été numéro 1 mondial. Ah oui, oui, mais ça Oui. vous fait pas Oui, penser à la marque. Ah ouais, non. Ah, est-ce que c'est une sportive? Ah Non, bah non, non. vous avez dit Oh, une elle actrice. elle a quand même. Elle est endurante, on va dire. Geneviève de Fontenay. Non, non, non. Ah, c'est Inès de la Fressange? Non, c'est Non, Clara non, Morgan. Non, la façon C'est dont le tu dis ça. 69. Le numéro, c'est 69. C'est haute vidéo. Ah, Hula. Hula, non. C'est- Haute vidéo, des choses comme ça. C'est une lyonnaise? Alors, c'est pas Marc Clara Dorcel. Morgan. Marc Dorcel, C'est c'est moi, le c'est moi, c'est sponsor. moi, c'est moi. Bonne réponse d'Arnaud de Saner et Jean-Luc Lemoyne. Enfin, il a présenté la longue nuit du pénis. Hein.
C'est Marc Dorcel qui sera oui, le t'avais quand même un sponsor avantage. d'Hugo. Marc Dorcel sera effectivement le sponsor d'Hugo Payen. Et c'est qui la gonzesse Anna Paulina. Elle était pas stagiaire au FMI, elle Anna Paulina. Et c'est marrant quand même, le motard numéro 69 sponsorisé par Dorcel. C'est très très rigolo. Et sur sa moto, on verra dessiner la silhouette dénudée de Anna Paulina. Et le mec va se faire arrêter tous les 50 mètres. T'auras pas des goodies, t'auras pas des goodies. T'as un moto au bout de 10 mètres. Ce qui est drôle, c'est que le départ du Dakar cette année, c'est au Pérou. À Lima. Lima. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Arnaud de Samer et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Delphine, salut Alexandre. Delphine est à Pessac, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites en Gironde, Delphine? Je travaille dans l'administration à l'université de Bordeaux. Et qu'est-ce que vous faites dans l'administration à Bordeaux? Je m'occupe des examens. Des examens, c'est-à-dire? En fait, on fait le calendrier des examens pour les étudiants, on leur donne les diplômes, et voilà. Ah, très bien, parfait. Donc vous bossez 2 jours par an, quoi. Non, il y a beaucoup d'examens, on ne croirait pas. Mais C'est vrai, comme ça Eh ben oui, il y a des examens Dans tout le le temps. calendrier des examens, c'est les profs qui posent nus. C'est Madame Le Tavernier en mois de Quel janvier. temps il fait à Pessac aujourd'hui, Delphine? Il fait très beau, le ciel est bleu, il fait chaud, impeccable. Impeccable. Et vous, Alexandre, à Fribourg, en Suisse? Ouais, coucou, c'est Alex. Ah, vous... Ah, ils ont la pêche. Ah bah dis donc, vous êtes content, vous êtes de bonne humeur. Ah ouais, bien sûr, je suis content, je suis toujours content. En plus, on est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Ah, super, ouais, on va encore bosser pendant 5 jours. Allez, non, là c'est un peu excessif. Vous faites quoi dans la vie, Alexandre? Vous êtes croque-mort. Non, il est cocaïnomane. Non, lui. je suis représentant dans les cabas plastiques. Représentant dans les caves à plastique. Ça, c'est fun, ça. Les cabas plastiques, ça alors. Les cornets, les sacs. Ah oui, on dit un cornet. Dans les magasins. On dit un cornet en Suisse. J'ai bien compris, Pour un sac Alexandre. plastique. Ah bon? Oui, on dit un cornet. Cool. Voici Elle le les voit week-end rarement. prometteur que je vous promets si vous gagnez. Vous partez un week-end au château de Lille près de Strasbourg, un établissement de chambre de 4 étoiles qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises. J'ai les photos, je connaissais pas, c'est magnifique. Hein. Regardez un peu. Regardez ce château de Lille, établissement 4 putain. étoiles. Oh, je veux le même. Château du 19e siècle, style architectural alsacien. Ça a l'air magnifique. Colombage et balcon fleuri. Delphine Alexandre, voici la question. Prêt pour le château de Lille? Oui. Ça veut dire qu'ils vivent pas la crise en Suisse. Alexandre, c'est pas toi qui faisais la pub au Vomaltine à l'époque? Non, c'est pas moi. C'est lui, tiens. Avant le match de la Bundesliga allemande, Cologne contre Mayence. Le match a été reporté pour une faute de l'arbitre. Non. Alexandre? J'ai aucune idée. Alors allez-y autour de la table. Eh bien, c'est l'arbitre qui devait arbitrer ce match a fait une tentative de suicide s'est dans coupé son les veines. hôtel. Sandek s'est coupé les veines. Ouais. Il s'est suicidé. Et il est pas mort, il est pas mort. Il avait hein. appelé un remplaçant avant ou pas? Non. Ce sont ses assistants, les 2 autres arbitres, qui ont sonné voyant que l'heure approchait et qu'il n'était pas là. Babac, c'est son nom, ne s'était pas présenté au petit déjeuner et il s'est pas rendu à l'heure au stade comme il le fait d'habitude pour discuter du match avec ses assistants. On a fait ouvrir la porte et là on s'est rendu compte qu'il était dans la baignoire et qu'il y avait beaucoup de sang. Il faut dire que l'arbitre était critiqué comme étant le plus mauvais arbitre de la Bundesliga par le magazine spécialisé Kicker et que peut-être ça l'a déprimé. 4 années de suite, ouais. Oui, Ça fout le moral à zéro. Pas quoi. que ça, quand même. 4 années de suite, 4 années de c'est suite, con il est qu'il se désigné. soit raté. Alors. Il est désigné comme le plus mauvais, ça fout. Il aurait peut-être pu arrêter avant, non? Enfin, c'est pas ça qui va le faire. Bah, il est vraiment. quand même. Bah oui, mais puis en plus il s'est raté, comme quoi il est pas bon quoi. Il est vraiment. Il est un peu couillon parce qu'il aurait dû se pendre, je sais pas, au-dessus du stade. Oui, mais tu sais, le problème dans les hôtels, c'est qu'il n'y a pas toujours des lustres. Non, mais à un but, quoi. Vous voyez, par exemple. Là, au moins, ça se voyait. Mais il faut C'est con de faire ça discrètement mais il à faut quand même l'hôtel. un tout petit arbitre pour se pendre. Non, quand même. C'est comme si toi tu t'ouvrais les veines avec un micro, quoi. C'est très pour le bizarre. symbole, c'est mieux. Tant que les pieds touchent pas le sol, ça marche. C'est perdu, Alexandre. Mais oui, mince alors. Mais je suis content quand même. Moi, j'adore ce mec. Et vous aussi, Delphine. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, le match a été reporté, faute d'arbitre. Oh, À cause d'une faute de l'arbitre. Non, vous avez dit le match a été reporté. Non. À cause d'une faute de l'arbitre, c'est pas une faute de l'arbitre que de se suicider. Si, mais c'est une faute de se rater. Delphine, seriez pas un peu tricheuse? Non, c'est ce que je vous ai dit.
je vous jure. J'ai dit, il est reporté pour faute d'arbitre. L'arbitre n'était pas là. Ah, faute d'arbitre. Ah. En absence faute d'arbitre. Ah oui, elle a raison. Alors, attendez, je demande à réécouter le replay parce que c'est pas du tout ça qu'on a Elle peut entendu. gagner une demi-chambre. Le match a été reporté pour une faute de l'arbitre. Pour une faute de l'arbitre. Oh la menteuse. C'est moche. Oh Delphine. Et moi, je lui faisais confiance. Et nous aussi, avec Arnaud, on était au voulait la Oh faire gagner. Ah, je me sens trahi. la menteuse. C'est pas beau Delphine. J'ai dit, d'accord. Mais après, j'ai dit parce qu'il n'était pas là. Hop, 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 hop. C'est perdu Delphine. Et c'est elle qui surveille les examens des étudiants. Faut aller passer son bac à Bordeaux. Tu m'étonnes. J'ai une autre question assez difficile, à mon avis. L'Américain Louis Rovner a été contacté pour le jugement de Alberto Contador devant le tribunal arbitral du sport. Ça commence aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'a apporté cet Américain Louis Rovner devant le tribunal du sport? Un steak. Non. Des échantillons d'urine. Non, non plus. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il a été contrôlé positif au clenbutérol, l'espagnol, le coureur espagnol. Et là, il passe devant le tribunal arbitral du sport. Et c'est vrai qu'il y a un boucher qui vient témoigner, vous avez raison, pour dire que sa viande n'est pas contaminée. C'est drôle. Cet avocat, il apporte 1 an après. Ah, lui, il n'est pas Non, il avocat. n'est pas avocat. C'est un témoin de la défense. Il est américain. Ah, il apporte des enregistrements, peut-être. Non, Louis Rovner. Il apporte les résultats des analyses. Ils ont mis 1 an pour. Non. Mais c'est pour Contador, c'est en C'est sa plutôt faveur. en faveur de Contador. Est-ce que le métier de Louis Rovner est important? Oh oui, c'est un spécialiste à la Cour criminelle de Californie. Ah oui, quand même. Il vient avec Yannick Noah pour dire le dopage, c'est sympa. Non. Non, il vient... Et il est médecin? Il n'est pas médecin. D'accord. Alors j'ai une idée. Oui. C'est un rapport avec Lance Armstrong. Du tout. Ça aurait pu. Il apporte pas Tu l'as bien fait monter, c'est dommage. On y a cru. une liste. Je vais parler de manière générale. Il apporte pas une liste de quelque chose. Non, du tout. Ah oui, c'est très Non, général. il apporte du matériel qui va peut-être servir. Du matériel, Ouais. un vélo. Un vélo. Non, L'appartement. pendant le jugement de l'espagnol. Il amène une... Ah, détecteur de mensonges, bien sûr. Un détecteur Eh oui. de mensonges. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. Mais pourquoi on n'en a pas en Europe? On n'en a pas, nous? Je sais pas, c'est cet Américain qui s'appelle Louis Rovner, expert en détecteur de mensonges et collaborateur à la Cour criminelle de Californie, qui va demander au tribunal de pouvoir soumettre Contador au polygraphe. Voilà. Je savais même pas que ça existait vraiment, moi, le détecteur de Ah bah mensonges. si. Ah oui? Dans toutes les séries Bah, il y en a américaines. même dans Secret Story. Enfin oui, Il y en c'est avait bien même- pour ça que je pensais pas que ça existait vraiment. Il y en avait même un dans la méthode Coé. Alors... Enfin, ça marche pas ces conneries-là. Bah non, ça Non. marche pas, c'est conneries. Vous y croyez, vous alors? Ah non, mais non, je dis pas que j'y crois, mais cela dit, il doit y avoir quand même une Part de vrai. Oui, une part de vrai, bien sûr. Quand tu mens, tu trembles, ta voix et des Non. machines très précises doivent Oui, Oui, pouvoir mais mesurer pareil, ça. il y a des gens bon qui savent menteur. tromper Alors ça. là, je peux te dire que Christine Bravo, par exemple, elle en a niqué 4 machines. C'est la 4 qui a explosé. C'est un autre problème. Christine, elle se rend pas compte qu'elle ment. Parce qu'elle oublie tout. En tout cas, sur Yannick Noah, je vous trouve très injuste. Pourquoi il dit pas qu'il faut que tout le monde se drogue, Oui. Yannick Noah. Vous l'avez lu. Moi, je trouve que les gens qui se moquent de Yannick Noah, ils n'ont pas lu suffisamment le papier dans Le Monde. Parce que si on lit bien son édito, sa chronique, c'est vrai qu'il fait une mauvaise conclusion de son papier. Parce que là, il fait un peu de provoque en disant alors il faut que tout le monde Et la potion magique. se drogue avec la potion magique. Mais c'est de l'ironie, je pense, à la fin. C'est de la provoque. Mais tout le reste du papier, il est plutôt juste et il a plutôt raison. C'est-à-dire que la France, elle fait des contrôles et les autres pays n'en font pas. Alors c'est quand même un vrai problème. Il a raison de mettre le doigt dans l'engrenage du Donc, dopage. Il faut une Voilà. harmonisation européenne, en Voilà. fait. Ben, il y a un docteur, là, le docteur Jean-Pierre de Mondenard, dans le Figaro, qui est pas, c'est pas l'Humanité, parce que dans l'Huma aussi, il y a des témoignages, mais dans le Figaro, il y a un docteur qui s'appelle Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste dopage, qui dit on ne peut pas lui donner tort, car la suspicion autour des sportifs espagnols est totale. Aujourd'hui, les contrôles antidopage sont incapables de prouver qui triche ou pas. La plupart sont faits pendant les compétitions et sont donc prévisibles pour les athlètes, alors que seuls ceux effectués de manière inopinée pendant la préparation sont efficaces. Et surtout, l'histoire montre qu'à chaque fois qu'un pays domine le sport, il y a du dopage derrière. RDA, Chine, Italie, etc. Aujourd'hui, Espagne. Et la RDA, c'était Jamaïque autre alors. chose, ouais. Pardon? Et la Jamaïque en athlétisme. Non mais sérieusement. Non, mais on va se foutre tous les Espagnols à dos de dire ça, mais Noah, il dit la vérité. C'est couillu.
Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un Espagnol qui a répondu que son fils qui joue en NBA... Dis-le en espagnol, s'il te plaît. Je sais pas le dire. Non, mais son fils joue en NBA et c'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas du tout de contrôle non plus, quoi. Donc, Il n'y a pas besoin de se doper pour lancer une balle dans un panier, quand même. C'est un bon résumé. Nous, oui. Ouais. C'est un bon résumé. C'est la fille qui fait style, elle s'y connaît. Et à chaque fois, on oublie la Formule 1, mais il y a quand même aussi Fernando Alonso en F1. Mais là, il n'y a peut-être pas de dopage en F1. Bon, aussi, il doit y en avoir, mais il gagne pas, Fernando Alonso. Mais tu te donc, dopes pour faire quoi ça pour que ta main Parce qu'il y soit a les plus rapide basketteurs. sur le levier de vitesse? Noah, Non, il mais vise. c'est super physique la Non, Formule 1. Mais je Bien sûr. sais. Vous voyez pas que je fais exprès de faire la connasse? Bah non, c'est comme Mais d'habitude. non, Donc, c'est tellement naturel. Non, il vise les basketteurs. les Vous, on est sûr que footballeurs, vous n'êtes pas dopé pour ça. Jackie Gallois, c'est à vous, Jackie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée. Mes camarades Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Arnaud de Samer, Jérémy Michalak et Jean-Luc Lemoyne vont vous poser des tas de questions. Méfiez-vous d'eux. Essayez un peu de les piéger pendant au moins 5 minutes. Après, on pourra peut-être être plus rapide et peut-être plus éloquent dans les réponses. Mais dans un premier temps, oui et non suffiront. C'est parti. Vous habitez à côté de chez Eva Jolie? est-ce qu'on la cherche? Je ne sais pas. Bon. Ça se trouve, c'est elle. Vous ça habitez sera à drôle. Paris? Est-ce que vous mangez des cacahuètes? Non. Alors tout va bien. Est-ce que vous avez été enceinte? Ah, Bonjour madame. Plusieurs Non, fois. bonjour Charlène. Plusieurs fois enceinte? Oui. Vous portez des couleurs flashy? Ça peut m'arriver. Vous aimez être regardé? Ça ne me dérange pas. Ça ne la dérange Mais est-ce que vous recherchez le regard des autres? Pas particulièrement. On a oublié de poser une question. Est-ce que vous êtes une femme? Bah oui. Ah, et moi je réponds. Et elle répond en plus, elle, putain. Oh là là. Je suis une femme. Qu'est-ce que je suis con. Est-ce que vous avez déjà été imité? Oui. À Imité plusieurs reprises. à plusieurs reprises. Ah ouais. Ah. Imité donc. Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol? Non. Bonne question de Joujou. Ah, Stevie a une proposition. Déjà, allez-y, Stevie. Non, je sais pas, votre voix me fait penser à celle de Roselyne Bachelot. Ah, c'est pour ça les couleurs flashy. Oui, je pense ça. Êtes-vous Roselyne Non, Bachelot? mais écoute sa voix quand elle parle, déformée bien Je ne évidemment. suis pas Roselyne Bachelot. Est-ce que ça vous vexe qu'on vous ait pris pour Roselyne Bachelot? Non. Vous avez les yeux clairs? Non. Marron donc. Est-ce que vous changez d'apparence souvent? Je ne pense pas. Posez une question pour vérifier votre nom, Michel Bernier. Oh là là. Oh, ça sent- Ça sent quoi ça? Oh, mais la liste est pas très loin. Est-ce que vous avez des origines étrangères? Oui. Ah, Est-ce que vous avez un look très particulier? Non. C'est Anastasia. Est-ce que vous avez fait toute votre carrière en France? Non. Est-ce que vous êtes né à l'étranger? Oui. D'accord. Est-ce que si vous vous forcez pas, vous avez un petit accent? non. Vous pouvez donner le nom alors, peut-être, Michel Bernier? Sylvie Vartan? Vous êtes Sylvie Vartan? Je ne suis pas Sylvie Vartan. Bien joué. Oh. Je l'adore, je l'aime tellement, j'aurais été contente de la voir. Notre vache indienne. Notre vache indienne. Oh non mais oh, on se moque pas de Sylvie. Elle est sale non, on playelle, l'adore. sale playelle Ah. mercredi soir, mais elle a déjà été à 2 reprises, notre Oui, mais invitée. elle aurait pu être là une d'honneur. Elle va troisième pas fois. venir toutes les semaines, Sylvie Vartan, quand même. Alors, est-ce que vous invitez, vous êtes déjà venu ici? Déjà venu. Je l'adore, je l'adore. Vous n'êtes jamais venu. Est-ce que vous avez une activité artistique? C'est votre profession? Je me rends compte que je ne vous ai pas Même encore pas filé d'indice Bah non, un pourri. petit indice quand Allez, même. Un indice. Est-ce que vous comprenez cet indice, vous invité? Oui, moi très bien, bien sûr. Oui, très bien. Vous êtes d'origine italienne? Et donc, quand vous chantez, vous avez une voix d'homme. Oh, je dirais pas ça. Alors donc vous chantez? Ça peut m'arriver. Ça peut lui arriver, mais Ah, vous n'êtes pas chanteuse. c'est pas son métier. Stevie a une proposition. Allez-y, Stevie. Est-ce que si je vous dis Fantagaro, ça vous dit quelque chose? C'est ce que- Pas du tout. À qui vous pensiez? Alexandra Martinez. Êtes-vous Alessandra Martinez? Je ne suis pas Alexandra Martinez. On s'est rappelé. Ah, voilà une belle proposition de la part de Caroline Diamant. Allez-y, Caroline. Est-ce que vous êtes Valéria Golino? Non plus. Non plus d'autres questions après l'Europe Stop de Jackie Gallois. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Ça, c'est un deuxième indice qui devrait vous aider énormément. Est-ce que vous êtes Pierre Bonte? Alors, est-ce que vous êtes actrice? Il est pas mal, hein, cet indice, invité. Ah, c'est pas une... Il est très bien. Est-ce que vous avez participé à cette émission? Vous avez un homonyme parmi nous? Un homonyme. À qui vous pensez? Virginie Lemoine. Virginie Lemoine. Ah, Jean-Luc Lemoine, Virginie Lemoine. Êtes-vous Ouais. Virginie Lemoine? Dont les origines italiennes sont très connues. Mais on sait pas. Ah bah Lemoine attends, est- on sait pas. Virginia Lemoine. Virginia Ah, Lemoine. Lemoine. Alors attendez, on n'a pas trouvé votre profession. Attends, ça, elle n'est vous- pas comédienne. Alors, vous n'êtes pas chanteuse. comédienne, vous n'êtes pas chanteuse. Qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Est-ce que vous faites rire? Ah, mais des temps parfois, oui. Non, mais vous êtes, vous travaillez, vous écrivez C'est des pas son sketchs? métier de faire. Non. Vous êtes non. journaliste, madame. Oui, aussi. Aussi, on peut dire ça. Ah aussi. Voici un autre indice. J'essaie de les perdre totalement là. Non, bah alors vous êtes aussi d'Afrique du Nord et d'Italie? Ou sinon vous étiez d'Afrique du Nord et vous êtes... Enfin, vous avez été en Italie? C'est Pendant la chanson, il me fait « Elle est émigrée ?» Non, mais elle a migré, bah ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien. Bah j'en suis issu, J'en suis issu. Et nous aussi. Je suis immigré première génération. Ah, j'ai des noms qui commencent à être intéressants. Qui m'a mis Claudia Cardinal? C'est Jean-Luc Lemoine. Êtes-vous Claudia Cardinal? Non. Non. Là, sur un petit bout de papier, c'est Caroline Diamant qui propose. Elisabeth Chungi. Êtes-vous Elisabeth Chungi? Non plus. Tant mieux pour vous. Et italien, Elisabeth Chungi. Est-ce qu'on vous voit en ce moment à la télé quelque part? On vous voit? Oui, ça c'est une bonne question et une bonne réponse. C'est-à-dire que vous présentez une émission de télé? Ah, j'ai même un autre indice, tiens. Ça vous rappelle des choses, invité? Oui, bien sûr, le générique de Ça l'émission. date des années 70, ça. Ça, c'est non, quoi? pas C'est- quand même, non. C'est un 80, genre, ça. c'est un pas Jeux sans genre frontières, hein. Interville? Pardon. C'était Jeux sans frontières. Jeux sans frontières. frontières. Bravo, Ah, Jean-Luc. moi, je Alors vous voudrais- êtes une ancienne sportive? Dans une ancienne présentatrice de Jeux sans frontières. Est-ce qu'on sait que vous avez des origines italiennes? Vous avez Oui. travaillé avec Georges Belair, c'est ça? Je vais aller jusqu'à l'indice. Ah, attention, là j'ai une proposition. Oh, bah dites donc, vous êtes allé chercher au fin fond des années 70, vous, Caroline Diamant. Sophie Darel. Non, vous n'êtes pas Sophie Darel. Vous voulez que je rapproche le curseur des années... Attendez, j'ai des noms à Vous pouvez au proposer. moins remonter 20 ans, hein, quand même. Est-ce que Ah, vous êtes une ancienne Simone- sportive? Non. Allez-y. Simone Garnier? Simone Garnier. Elle est en poussière aujourd'hui, non? Nathalie Simon, on a dit non. Et voilà, j'en ai un qui a votre nom, c'est Jean-Luc Lemoine. Ça y est, c'est le premier à vous avoir identifié. J'ai quand même un générique qui pourrait aider les autres. Alors Jean-Luc Lemoine a été le premier à trouver. Michel Bernier s'est fait aussi. Jérémy Michalak aussi. Stevie, toujours pas. Absolument pas. Caroline Diamant, toujours pas. Non. Arnaud de sa mère. Toujours pas. Toujours pas. Alors Un autre allons-y. indice? Non, non. Non. Jean-Luc, Jérémy et Michel à 3. Vous allez me donner le nom de notre invité d'honneur qui est 1, 2, 3. Daniela Lombroso. Daniela Lombroso qui va nous rejoindre évidemment. Daniela Lombroso est notre invitée d'honneur. Et elle vient avec la première compilation de son émission Shabada. On en parlera dans quelques instants. Mais alors, pendant que Daniela Lombroso rentrait au studio, Stevie, bonjour Daniela, Stevie a dit, mais quoi, elle est rebeu, elle? Non, mais je savais pas que vous aviez des origines d'Afrique du Nord, en fait. Ouais, mais italienne, en fait, des origines italiennes, mais je suis née en Tunisie, oui. Donc comme Claudia Cardinal, Ouais, les origines. exactement. Exactement. Ils ont bien ramé quand même. Ouais, hein. ouais, quand même, hein. C'était assez amusant. Bah non, mais la Tunisie et l'Italie, oui, ça nous a totalement induit en erreur. Bah, pour enfin, quand Daniela même, Lombroso, c'est pas un nom normand non plus, vous C'est voyez. vrai, j'avoue. Hein J'avoue. Mais on avait oublié C'est pas que vous comme aviez Boulet qui présenté est Jeux sans purement frontières. normand. Non, mais moi c'est Jeux sans frontières qui m'a foutu dedans. Oui, Parce que oui, ça, c'est vrai, j'avais c'est piège complètement avec On oublié. avait oublié un peu. Et surtout le petit bout de la lorgnette. Ouais.
aussi. La lorgnette, Alors, ça c'est vrai que c'est Ouais. au tout début, la Au lorgnette. tout début avec Jacques Martin, oui, Claude Sarraute. Et oui, et c'est quand il a réessayé de faire la lorgnette, et c'était Exactement. avant un siphon fond, même avant que j'y aille moi auprès de Jacques, mais c'était la lorgnette avec Claude Sarraute, elle y était aussi, c'est vrai. Claude Sarraute dans la lorgnette. Mais au c'est tout là qu'on début. s'est connus, Laurent, quand même si... Non, nous on s'est connus, si, vous confondez. On a fait un pilote ensemble. Mais un à pilote ce avec moment-là. Jacques Maillot, Jacques Maillot, mais qui n'a rien exactement. à voir avec la lorgnette. Mais effectivement, on s'est connus tous les deux. Vous étiez déjà à France Inter à l'époque, oui. à l'oreille en À coin, l'oreille en voilà. coin. Et on a fait un pilote. On était jeunes et beaux. Ah oui. Enfin, pas vraiment. Mais... non, finalement, vous améliorez vous aussi. On était hein. jeunes et belles, en fait. Ah oui, oui. Même pas. Je suis beaucoup plus belle aujourd'hui. Il n'a jamais été jeune et beau en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? C'est Une drôle. connerie. On n'a jamais été jeunes et beaux en même temps. Bah oui, parce que quand on est jeune, on a tous de l'acné, des trucs. Non, mais pas toi C'est en ça qui est général. triste. Voilà, il y a une chanson qu'on pourrait entendre dans la compile. Quoique c'est des nouvelles chansons plutôt qu'on trouve dans cette compile Oui. Shabada. Vous allez m'expliquer d'ailleurs de quoi il s'agit parce que j'ai écouté. Pour vérifier, au début, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ce sont les chansons que les invités de Daniela Lombroso, parce que je vous regarde, cher ami, chantent sur le plateau même de l'émission? Parce que c'est ce qu'il y a d'agréable dans cette émission, c'est que tout le monde fait du direct et parfois même improvise. Du live improvisé un avec petit les bof, musiciens quoi. qui sont là tout le temps. Oui. Mais là, pas du tout, ce sont les chansons originales qu'on entend sur cet album. Oui, et ce sont principalement les chansons des artistes qui sont des révélations en fait de Shabada, parce que on nous dit toujours Shabada, c'est le patrimoine de la chanson française, ce qui est vrai d'ailleurs, on y tient énormément, mais c'est aussi toute la nouvelle scène. Et chaque semaine, il y a dans Shabada une révélation, et là vous en trouvez quelques-uns. Cyril Bocaillège, Zaz qui a fait ses débuts chez nous, et d'autres, voilà. Il y a une très jolie chanson, tiens d'ailleurs on devrait l'écouter. Philippe Laville, La part des anges. Moi j'aime Ah beaucoup oui. cette nouvelle chanson de. Non, ça vous plaît pas vous? Si, elle est très Ça me jolie, fait marrer. pourquoi pas. Si. Qu'est-ce que vous préférez parmi toutes ces chansons-là vous Bah, Quels sont les goûts de Daniela Lombroso? Moi, j'aime profondément la variété française et la chanson française. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Communiste de Cyril Bocaillège que j'aime beaucoup. Antoine Léon Paul aussi. Le texte en général et les mélodies. Jérôme Vandenholz aussi, ça fait Ça, partie j'aime beaucoup. de Ah la oui, si on nouvelle pouvait l'écouter, génération. celle-là, boum, j'adore cette chanson. Boum Boum, Jérôme Vandenholz, 18 chansons en tout. C'est la chanson française dans son acceptation la plus Et dans sa la plus créativité large. d'aujourd'hui, parce qu'on dit toujours, ouais, c'était mieux avant, Brassens, Ferré, il n'y en a plus, etc. C'est faux. Il y en a beaucoup, il y a juste moins de vitrines qu'avant, donc on les découvre moins. Mais c'est un des propos de Shabada, c'est de les faire découvrir. Et c'est vrai qu'on trouve aussi bien sur cette compilation-là des gens comme Michel Fugain, comme Philippe Laville, Yannick Noah, Elisa Tovati, vous l'avez dit, Julien Doré, Michael Miro avec L'Horloge tourne, qui a Voilà. été un des gros succès. Il y a aussi les gros succès de l'année 2011, en plus de chanteurs effectivement peut-être moins diffusés, mais qui commencent à être, on va dire, la relève de la chanson française. On écoute, puisque vous l'avez réclamé, Jérôme Vandenholz, Boum Boum. Daniela Lombroso est notre invitée d'honneur. Alors on va revenir quand même sur les indices qui ont bien perdu mes petits camarades. D'abord le tout premier indice. Ce n'était pas seulement la langue italienne, c'était aussi le titre de la chanson qui est prononcé d'ailleurs dans le refrain. On va y venir dans un instant. Le refrain, vous allez l'entendre. Dolce Italia. Vous avez animé une émission qui s'appelle Dolce Italia. Sur France 2, pendant 4 ou 5 ans, c'était une émission en Italie, en public, en plein air. Oui. Parce que là, c'était l'italienne qui parlait en même temps. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que j'ai répondu que je n'avais pas fait toute ma carrière en France, parce que j'ai travaillé en Italie, en Suisse et au Québec. Voilà. Le deuxième indice, on l'a évoqué, c'était Jacques Martin et la lorgnette. Le troisième, c'était la Tunisie. Ah, c'est ce qui a perdu Stevie. Vous êtes vraiment né à Tunis? Oui. Et vous parlez l'italien couramment? Oui, c'est ma langue maternelle. Ça n'avait pas de rapport avec Vous êtes né à Tunis, donc vous parlez italien couramment. Non mais en revanche, est-ce que vous êtes retourné en Tunisie depuis la Révolution? Oui, j'y suis allée l'été dernier. Et alors? Et alors, c'est un pays qui est en pleine mutation, donc il faut être confiant dans l'avenir. Jeux sans frontières, c'était l'indice numéro 4, plus compliqué évidemment parce que on se souvient C'était il y a moins. longtemps. Eh oui. Ouais. Mais avec Georges Belair, effectivement. Et alors Stevie, vous vous souvenez de Georges Belair et pas de Daniela Lombroso? Bah oui, bizarrement.
Enfin, bizarrement, non, c'est pas si bizarre que ça. Finalement, non, ça, c'est je dis logique. ça parce qu'il a joué au théâtre. Vous avez joué avec Georges, on en a avec parlé, Georges parce que Pellez. sinon, j'avais totalement oublié Ouais, Georges ouais, aussi, bien je vous sûr. avouerai. De toute façon, il était pas né, Steve. Quant au générique de Shabada, pourquoi ce titre alors, Shabada? Alors, c'était pour pas dire chanson française, etc. C'était aussi pour être une sorte d'alternative à Taratata, parce qu'au départ, quand on m'a demandé le projet, c'était Taratata était le vendredi soir sur France 2, une semaine sur 2 ou sur 3, et l'idée c'était d'être en alternance. Puis après, ça a changé, et donc je trouvais que Shabada, voilà, c'était bien pour la chanson française. Moi, j'aime beaucoup quand je regarde. Je regarde bah, pas moi tous aussi, les dimanches. Viens quand tu veux, Ah bah, alors, Michel. ouais, je vais on venir, aimerait bien je que vais tu venir, viennes je vais chanter. Quand chez je nous. regarde, j'aime ça, je vous le dis très sincèrement, Bah, c'est parce sympa. que je trouve que c'est une bonne émission de chansons françaises, comme moi je l'aime. Et justement parce que c'est Bon, le c'est seul mélangé. truc, vous voulez Voilà. dire le défaut. Nous, on n'a pas le Vermus, vous avez Jacques Pessis. Voilà. Chacun ses Voilà. œuvres. Voilà. Voilà, mais autrement, bon, Non, il va mais être c'est une content, bonne Paul. idée, en plus. Il y aura une Shabada spéciale Notre-Dame de Paris le dimanche 4 décembre. Oui, avec toute la troupe d'origine qui chantait dans la distribution de la comédie musicale, oui. Et Noël sous les étoiles, ça, ce sera un prime? Alors c'est un prime, on vient de le tourner à Strasbourg, sur la place de la cathédrale, en vous avez plein déjà tourné air. Noël, là. Oui, on a fait Noël déjà, là on est sur le jour de l'an cette semaine. Ça, c'est dans toutes les émissions, c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, Daniela, vous voulez que je vous dise bonne année alors. Merci. Bonne Et année en à tout vous cas, tous. comme cadeau de Noël, pourquoi pas cette compile de chansons françaises qui sont sorties cette année. Ça va aussi bien de reprises, par exemple, c'est un carton actuellement, l'album de duo de Gérard Lenormand, et là c'est un duo avec Rock Voisine, Le Petit Prince, Elisa Tovati et Tom Dice, ça a été le tube de l'été, mais aussi de jeunes chanteurs comme Icar ou Yves Jamais qu'on entend. Ah, il y a 2 CD. Ah bah Ouais, oui, il y a 2 CD. 2 CD en tout. Jamais. Voilà. Les Brigitte, le duo Les Brigitte aussi, voilà, qui a pas mal cartonné cette année. Non, franchement, je trouve que c'est une bonne compile de ce qui s'est fait pendant cette année 2011 en termes de chansons françaises. La compile Shabada, on vous la conseille. Merci Daniela Lombroso. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain à 15h30.